Avant de parler des Bleus, avant de parler de Ligue des Champions, on revient au football vrai, juste quelques secondes. La dernière division belge, ça s'est passé cette semaine. Le but qu'il ne fallait pas manquer, dégagement du gardien. C'est parti. Le vent est nul. Allez, vas-y! Il n'y a pas que le vent qui est nul. Il y a pas que le vent qui est nul. Hein. Voilà, ça c'est fait. Allez, entrez, c'est la classe foot. Le vendredi, c'est la classe foot chez la First Team. On est ravis d'être là avec vous pour cette 24e émission. Toute l'actu foot chez la First Team, c'est maintenant avec toute la famille. Bien sûr, Erwan et Thomas sont de retour. Notre ami de la FFF, Emmanuel Moine, est ici présent. Et nous avons un invité d'honneur parce que nous allons traiter d'un thème particulier aujourd'hui dans cette émission. Antonin Baz est avec nous. Bonjour à tous. Je te présente rapidement à tout le monde. Tu es éducateur au Red Star après être passé par le Paris FC ou encore quelques années. Tu vas avec nous aborder le vaste sujet de la formation française parce que tu as la particularité, 1, d'être éducateur, 2, d'être d'origine espagnole. Merci. Ça aide pour comprendre le foot. On va en parler dans quelques instants. Aujourd'hui, autre chose au programme, la récréation donc sur la formation. On aura un Manu Tudescent spécial. On va reparler un petit peu de ce qui s'est passé, la révolution des supporters le week-end dernier. C'est pas sur les escort girls dans le foot. Ah, on a hésité, mais finalement. L'instant Oh My Goal sera décalé en fin d'émission parce qu'actuellement à Nyon, il y a le tirage au sort de la Ligue des Champions et des quarts de finale d'Europa League. Donc on attend que tout soit bouclé pour vous parler de ça en fin d'émission. Sachez-le, notre Lillois national Maxime Orbet n'est pas Garde à vue. en garde à vue. Arrête de frapper tes joueurs aussi, il Il est n'est chiant. pas en Max. prison, il Attends. Il a sera craqué. peut-être Il a striker craqué. ce soir lors de Monaco-Lille. Pour autant, il est juste, d'après ce que l'on sait, nous, il est juste en vacances. Il y aura également les pronos PMU, il y aura aussi l'interrogation surprise. Bref, comme d'hab, c'est la classe foot. Tout de suite, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco van Basten. Comme d'habitude, les news, ça se passe en une touche, un thème, une actu, et ils répondent en une touche. Aujourd'hui, on va parler Europa League. Europa League, la détresse, la désillusion des Lyonnais, éliminés par le CSKA Moscou alors qu'ils l'avaient emporté en Russie. Défaite 3-2 à domicile pour Lyon de Genesio. Première défaite depuis 9 matchs à domicile en Coupe d'Europe. C'est terrible ce qui s'est passé, on ne s'y attendait pas. Quel est votre avis sur cette élimination lyonnaise ? Ouais, bah, on s'y attendait pas, tu dis on s'y attendait pas. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière que cette équipe du CSKA Moscou, justement, Je me dis mercredi soir, tu me dis attention, Moscou est une équipe qui voyage bien. et qui voyage très très bien, on l'avait dit la semaine dernière dans cette émission. Et en plus de ça, petit cadeau de notre ami Pep Genesio, qui met pas une équipe véritablement titulaire pour jouer ce 8e de finale où rien n'est joué justement, contrairement, on en parlera tout à l'heure, de Rudy Garcia. Te priver de Aouar, te priver de Traoré, laisser Mendy Avoir sur le banc. été grippé apparemment. Oui, t'es grippé, ok, d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois Traoré, notamment Mendy, on voit d'ailleurs qu'il fait son coaching en cours de match parce qu'il est obligé de faire entrer ces deux garçons-là. C'est vraiment dommageable, ça montre l'état d'esprit et le manque surtout d'ambition dans cette compétition. Ouais, moi il y a un truc sur lequel je voudrais revenir parce que Jean-Michel Aulas, hein, bien sûr, c'est la famille, on l'appelle Jean-Mi, nous parle souvent de budget et d'argent. Alors moi je suis très étonné de voir un club comme Lyon à 240 millions de budget se faire taper par CSKA Moscou qui est à environ 50 millions, paraît-il. Donc je suis très étonné. Moi je pensais que Lyon, avec un budget comme ça, avec des bons joueurs, avait de l'ambition, comme tu viens de le dire, en Europa League. Je les imaginais porter le flambeau avec Marseille dans cette Coupe d'Europe. Et bien finalement, il n'en était rien. Ça a été catastrophique hier soir. Antonin, tu as suivi ça? Tu as vécu comment? Brièvement, parce que j'étais à l'entraînement, mais du peu que j'ai pu voir, l'action de Cornet en première mi-temps. Et Mariano. Catastrophe. Et Mariano, voilà, et justement. Mariano, ça peut changer tout le match. Et si tu ouvres le score, derrière, le match est totalement différent. Malheureusement, ils se sont mis en difficulté. Ils ont sans doute pensé qu'avoir marqué en fin de match à l'aller à Moscou dans des conditions assez glaciales, ils avaient fait le plus dur. Mais Champ de patate aussi là-bas. Hein. aussi, champ de patate. Mais c'est tout le problème de Lyon depuis le début de l'année. Il se croit arriver tout le temps. Moi, je suis. Alors, je sais qu'on avait dit en une touche, mais je suis frappé par Genesio en décembre qui fait la une de l'équipe en disant j'ai enfin prouvé des choses. Poto, t'as rien prouvé. Et hier soir, j'ai eu une pensée pour mon ami John Rachid, où j'ai lu un peu ses tweets qui doit être. Mais mourir devant sa télé, les gars, lâchez la balle. C'est incroyable d'avoir un trio d'attaque entre Cornet, Mariano et Depay. Ils veulent pas se faire une passe. Ils veulent pas faire marquer l'autre. C'est Mariano, et à un moment donné, il a une situation, il doit la foutre à Depay, il lui met pas. Et derrière, c'est Cornet qui lui met pas. Et puis tu vois bien que c'est un excès d'individualisme. Ils sont pas altruistes entre eux. Donc au bout d'un moment, à ce niveau-là, c'est catastrophique. Mais plus qu'encore que l'altruisme,
c'est le jeu qui demandait de faire la passe. Moi, la Mariano, elle m'a choqué encore plus que Cornet, parce que j'ai l'impression que Cornet le fait pas, parce qu'il Il a seul hésite. contre Mariano. Ouais. Tu sais, il rentre dans un truc. Mariano, il fait un truc incroyable, il pousse la balle, sprint incroyable. Mec, il y a Depay qui est tout seul, même nous, on l'aurait fait la passe. Et il la fait pas, tu choisis de faire une frappe toute molle comme ça. Bah, bien fait pour toi, Mariano. Honnêtement, il doit y avoir 2-0 à la mi-temps, il en parle Exactement, plus. Et exactement. Lyon, il prépare Mais- parfaitement le match contre Marseille. Déjà au match aller, tu dois l'emporter plus de 1-0, on l'avait expliqué la semaine dernière, et voilà, ils se sont crus arriver. Dans l'animation aussi de cette équipe, c'est vrai que moi j'ai parlé de Genesio, mais il faut parler aussi des individus, et tu prends le milieu à 3 hier qui a été choisi par Genesio, dans l'animation, il n'y était pas, il jouait côte à côte, on aurait dit 3-6 qui jouaient côte à côte, ça n'allait pas du Parce tout. que avec une équipe, quand même, s'il n'y a pas Aouar, il n'y a pas Fekir, il n'y a plus personne. Non, mais Tu vois, il n'y a plus personne Bien qui sûr. peut faire une passe un peu clean et créer quelques décalages. Et Je pense qu'il y a un problème de remise en question. On l'a vu quand ils ont gagné contre le PSG. Derrière, c'était la dégringolade. Ils ont fait Ah. 4-5 défaites consécutives. Non, mais ça montre bien l'état d'esprit. Mais, On en revient tout le temps à. Ils font une perf, même Voilà. s'ils en font 10 derrière en bois, ben, ils se sont dit non, mais c'est bon, on est arrivé. Exactement. Et c'est ça, ils n'arrivent pas dans la durée, c'est terrible. Et justement, Erwan, tu me tends une perche. L'état d'esprit des Marseillais qualifiés pour les quarts de Attends, il n'y a finale. pas de mug. Ah Ils oui. ont pas créé de Ah mug oui, dans sur le la jeu. réseau, les sarcasmes sur les réseaux Ah, tu sociaux, vois, il y a en un effet. mug. Édition éliminée. Excellent. Bravo. Bien vu. bravo. Voilà, ouais, forcément, le retour, le boomerang, forcément, bah, c'est comme ça, c'est le foot. L'état d'esprit des Marseillais est totalement différent par rapport à celui des Lyonnais. La qualif à l'extérieur en Espagne 2-1 à Bilbao, un but de Payet sur penalty, un but d'Ocampos magnifique par ailleurs. Alors, Erwan, c'est une vraie belle satisfaction, ça. L'Europe est à nous, l'Europe Non, est à toi et moi. non, Non, elle n'est pas à toi, Parisien, parce que tu es éliminé. Et donc aujourd'hui, l'Europe elle est à Marseille. Non, trêve de plaisanterie. Une équipe très solide hier de Marseille dans un. Alors. Les Basques n'ont pas été très bons, mais en tout cas, avant le match, il y avait une ambiance très chaude. Dans les tribunes, les Marseillais ont mis une ambiance un peu plus que d'ailleurs que ce qu'il fallait. Mais en tout cas, on a vu une équipe très solide, proche du texte, parce que finalement, les Basques, ils avaient annoncé dans la presse qu'ils jouaient ce match-là pour y passer. Ils y croyaient. Et l'OM, en fait, dans la conservation du ballon, dans le sérieux défensif et offensif, ils ont fait un vrai match de Coupe d'Europe. Première victoire de l'Olympique de Marseille dans son histoire en Coupe d'Europe en Espagne. Honnêtement, Pas mal. tous les feux sont au vert. J'ai adoré l'animation offensive. Quand Payet est bon, ça change beaucoup de choses. Mitroglou a plutôt été inspiré parce que il y a penalty, mais il est amené de manière géniale. Le but d'Ocampos est top et Ocampos aussi sur une autre belle action amenée, frappe sur la barre. Non, c'est du très très bon Marseille. C'est des intentions qui sont à nouveau récompensées parce que Garcia, quand il part à Bilbao, il y va pour gagner, il y va pas pour faire match nul ou encaisser le moins de buts possible comme on entend en France depuis des années. Il met une équipe assez offensive sur le papier, tu l'as dit, qui a fait du très très beau jeu, qui a été récompensé. Il y a un état d'esprit Coupe d'Europe dans cet OM, vraiment. Et on parlera du tirage au sort en fin d'émission. Là, c'est en train d'être fait. Là, je le disais tout à l'heure. Donc, pour l'Olympique de Marseille. En attendant, regardez qui a été éliminé, qui s'est qualifié. Milan éliminé, Dortmund éliminé. Il Incroyable. reste qui en favori par rapport, on en parlait la semaine dernière, Par qui ce tableau des favoris avec donc Arsenal, avec l'Atlético Madrid. À l'unanimité, là, vous me dites tous qui va gagner l'Europa League. Sur les dernières Atlético, saisons et hein. sur la forme du monde, j'ai envie de te dire Madrid. Bah oui. L'Atlético, évidemment. Ils ont l'expérience Parce que le Real, ils sont en des Ligue des grandes finales Champions, de Ligue ils ont des sorti Champions. Paris, tu sais, donc c'est la Ligue des Champions. L'Atlético, Donc, c'est évidemment. la Madrid. Après, ils ont des échéances aussi en championnat que n'aura pas forcément Arsenal, qui va peut-être pouvoir se concentrer pleinement sur cette Europa League. Donc attention aussi Arsenal. On oublie souvent le Sporting, on l'avait dit la semaine dernière, mais le Sporting Portugal qui fait une bonne saison. Jamais simple à jouer. Et- Ah, et bah, de toute Exactement. façon, les Faut Portugais faire aiment cette attention. compétition, donc Ouais, ils seront à surveiller. Après, Madrid, avec le vécu Ouais. de l'effectif, le coach, Griezmann qui marche sur l'eau. Et évidemment, il y a sur les trois quarts favoris. des mecs qui ont fait quand même des finales de Ligue des Champions. Rien que ça, ouais, Ouais. rien que ça. Après, Arsenal, c'est peut-être leur seule façon de décrocher un billet C'est ce pour que la Ligue dit des Champions. Wenger c'est ce que dit Clairement. Wenger hier après le match, c'est que c'est la seule manière pour eux d'accrocher avec des champions. Le donc c'est meilleur pas de- moyen Mais- de ne pas y aller, ça, de le dire. hein. Mais on est aussi pour l'Atlético parce que si l'Atlético l'emporte en étant deuxième de la Liga, ça donne la troisième place marseillaise en Ligue des Champions directement. Ah ben parfait. Parce On va que être si l'Atlético Allez, à l'emporte, la Madrid. Comme dire le Le stagiaire. mec, il a pas de race. Ou pas Atleti. Ouais, c'est clair. Autre news de ces derniers jours, de ces dernières heures, les Bleus de Didier Deschamps pour France-Colombie, pour Russie-France, 2 prochains matchs amicaux qui arrivent très vite le week-end prochain. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette liste de Didier Deschamps avec 2 nouveaux venus, 2 principaux, celui de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez, qui n'a toujours pas choisi entre la France et l'Espagne, et Ça, c'est quand même incroyable. oui, Bah, là, ça- il a quand même choisi, a priori. là. Ah, il a dit qu'il était fier. choisi. Il a choisi, là. il a dit Il a choisi. Là, Ah c'est bah, amical. Hein. c'est Ouais, c'est amical. amical, oui, mais si ça tu- change si rien. tu Il a dis- eu Deschamps au téléphone Voilà. pour lui dire bon, je suis quand même plutôt chaud, sinon il aurait pas. Il a mis un C'est quand même tweet. bizarre, à 2 mois d'une Coupe du Monde, d'appeler un mec, on sait pas s'il veut jouer avec Bien la sûr, France c'est- ou l'Espagne. Non, ça Non, c'est les médias alors, espagnols. mais qui disent oui. ça.
Deschamps dit oui. Lui, il a mis un tweet fierté de rejoindre l'équipe de Bah, France. c'est pas- Mais c'est une 10 jours preuve. avant, il déclarait dans la presse espagnole, et c'était une déclaration, j'ai envie de jouer avec l'équipe Mais d'Espagne. non, mais c'est en espagnol, t'as pas bien compris. Ouais, Il a ça dit, doit être ça. Moi, je préfère la France à l'Espagne. En tout Je préfère cas, la choucroute à la paella. Voilà, il est en là, tout cas, quoi. cette liste, vous en pensez quoi avec également Wissam Ben Yedder, 27 ans, première convocation? Ben, j'insisterai plus sur les perdants parce que c'est quand même la dernière liste avant mai. J'adore quand tu poses Euh, une question que tu réponds complètement Non mais, à la non, mais, mort égale. non, mais je suis désolé, mais Ça fait penser à quelqu'un. non, mais si tu veux, on peut s'attarder sur Ben Yedder, dire qu'il a un profil intéressant, d'ailleurs, il a pas été formé dans un centre de formation conventionnel. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Hernandez, on peut en parler parce qu'il a ses doubles compétences à jouer en défense centrale et aussi à évoluer latéral gauche. Donc ça peut être intéressant comme le petit Pavard. Par contre, moi, je voulais quand même parler des perdants, les amis, parce que c'est la dernière liste avant le mois de mai. Laporte, Kurzawa, Sissoko, Bakayoko, Rami, Amavi, Payet n'y sont pas. C'est peut-être aussi un Oui, mais il les présage en connaît vue du mondial. parfaitement. Il les connaît parfaitement. Il n'a pas besoin de les jauger. Comme, Oui, mais il y a C'est des toujours choix. bien de travailler avec Il y a- les mecs quand même. Ils ont pas il y a non des plus- ils se choix. voient pas toutes les semaines, donc c'est bien de bosser avec les mêmes mecs. Mais c'est Moi, très compliqué de faire l'avocat du diable et d'essayer d'aller dans le camp de Kurzawa. Mais Non, mais j'ai il y a- essayé, il y a j'ai plus- essayé il de y le a plus personne- défendre. il y a plus personne dans son C'est camp. fini, je pense. C'est fini Kurzawa et encore heureux pour le football que ça soit fini pour Kurzawa avec J'espère quand même, il y a sa avec les famille, prestations attends. catastrophiques qui s'envoient alors qu'il avait quand même un crédit inimaginable en bleu, un poste qui lui était promis et où il y avait une concurrence finalement assez faible. Il a réussi tout seul, hein. C'est même pas un mec qui est sorti de nulle part, il a réussi tout seul à se sortir définitivement de l'équipe de France. Bravo mon ami, belle saison. Et dans le débat, on parlera mental, formation à la française et tout ça. Tu nous parleras du cas Kurzawa peut-être dans ce débat formation à la française pour savoir comment il comprend le football lui aussi. Ça s'explique ou ça s'explique pas? Bah, en tout cas, il y a un problème d'état d'esprit chez lui, ça c'est sûr. Et on le voit quand il avait marqué un triplé, je crois, au Parc des Princes, quand il s'enflamme. Mais c'est bien qu'il marque, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et son rôle, c'est avant tout de bien défendre et de mettre des bons centres, alimenter les attaquants. Et après qu'il marque, tant mieux. Mais sa réaction, elle montre vraiment. Face à la Suède, il n'a jamais rien appris. Face, justement, parlant d'attaquant, Wissam Ben Yedder, un petit mot sur. Bravo. Bah, son grand c'est malheur, la semaine. c'est C'est génial, la génial semaine. ce qu'il a fait. On est content. Puis le parcours, on y reviendra et tout. Moi, j'aime beaucoup. Après, son grand malheur, c'est que c'est le profil à Griezmann. à Griezmann, mais le même en couleur. Donc c'est. Pourquoi tu dis en couleur? C'est une expression. Je rigole. Donc, moi, Vous n'y croyez pas pour la Coupe du Monde? je sais pas, c'est à voir de Deschamps Non. comment il veut jouer, mais c'est vrai qu'on sait qu'autour de Griezmann, il va falloir peut-être un grand costaud et Giroud. Et au-delà du mérite, ça va peut-être être la complémentarité qui va faire que Ben Yedder n'y soit pas. En tout cas, le fait qu'il soit appelé après cette belle semaine pour lui et cette belle saison en Ligue des Champions, c'est très bien de récompenser les mecs comme ça. On rappellera qu'il n'est pas titulaire dans son club quand même. Et Depuis, qu'il est, depuis par le départ contre- de Berizzo, c'est quand même assez hallucinant que Muriel, je sais pas, toi qui as un regard Ouais, sur le et j'ai football vu espagnol. une information, je sais pas si elle est vraie ou fausse, j'ai pas eu le temps de la vérifier, mais apparemment l'entraîneur Montella, c'est ça? Ouais, tout à fait. Voilà, il a le même agent que Muriel. Ah, d'accord, ok. Voilà, donc Voilà. ceci Peut-être la explique chose, ouais. cela, peut-être. Hmm. Jean-Pierre Bernès. Non, par contre, il vient d'égaler le record de, je crois, c'était Trezeguet qui a Ouais. marqué 8 buts en Ligue des Champions. On est en 8e de finale. Le gars a déjà marqué 8 buts en Ligue des Champions sur une saison. 8 en Ligue C'est des incroyable. Champions et 2 en tour préliminaire, ça fait 10 si on compte les 2 matchs. Toujours du mois d'août. important, hein, les préliminaires. C'est- La fameuse tartelette. Oh non. Arrête. Allez, continue. Bon courage pour enchaîner derrière. Très belle conclusion sur le cas Wissam Ben Yedder qui était lui aussi. Bref, le Fashion Weekend de la First Team, le nouveau maillot des Bleus qui sort le 5 avril. Il est ici, bien sûr, parce que la First Team est bien vue. Et donc, qu'en pensez-vous? Moi, j'aime bien le beau, marine bleu comme Ça ça. passe C'est simple, efficace, la classe. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le short soit blanc et que les chaussettes soient rouges. Ah, moi, Après, j'aimerais bien un que- short Ouais. orange et des chaussettes violettes. Ouais. Après, chacun ses goûts. hein. Parce que le gros problème de l'équipe de France ces derniers temps, c'est que tu joues tout en bleu. Moi, ça me ronge. J'aime nous voir bleu, blanc, rouge. Mais sinon, c'est un très beau maillot. Par contre, si vous Et voulez lui, le commander, lui, il sera au mondial ou pas? oui, je pense. Martial. Par contre, prenez le 2 tailles au-dessus, les gars. hein. Par contre, j'espère que c'est pas vraiment la typo pour derrière, pour les Non, noms. là, je Non, pense que bah c'est non. Mercurial, Ouais, d'accord. c'est Le Mercurial deuxième qui a de voulu se Mercurial. la rack. Et en effet, ça, c'est un M et il faut faire moins d'1m60 et moins de 42 kilos pour Oui, t'as rentrer fité, là, ouais. là-dedans. En fait, c'est pas mode l'équipe de France, mais de jockey. Oh, non. Mais les matières sont sympas. Voilà, vous nous dites aussi si ça vous plaît. Et puis, on en discute. Olympico, c'est dimanche quand même, un mot dans ces news parce que c'est important. C'est un des derniers tournants de la Ligue 1, la 30e journée. Le Marseille reçoit l'Olympique lyonnais après le match aller que l'on connaît, le 2-0 et les 2 boulettes de Mandanda. Que pensez-vous de ce tournant de fin de championnat? Lyon, ils jouent leur saison dimanche soir. Donc forcément, ils vont arriver, même si ça va mal,
Mais ils vont arriver avec l'énergie du désespoir. Alors ça peut être quitte ou double, il faut que les Marseillais soient prêts. Ils ont quand même les cartes en main pour faire déjouer cette équipe de Lyon, ne serait-ce que psychologiquement. Maintenant, il va falloir qu'ils soient très sérieux. Mais attention, toujours se méfier d'une équipe. Moi, je pense que Lyon, s'ils perdent, voire même s'ils ne gagnent pas à Marseille dimanche, c'est la fin de championnat, la fin de saison pour elle va être très très longue. Ils vont s'accrocher à une 4e place pour l'Europa League, quoi. Justement, tu dis ça, juste un petit point classement, c'est important. Lyon est donc 4e, ce serait donc une 2e année consécutive où il serait sans Ligue des Champions. 54 points, l'Olympique de Marseille est à 59, donc il y a un vrai écart. Et Marseille, par contre, à Monaco dans son viseur, il n'y a que 4 points d'écart, puisque l'AS Monaco est à 63 points. Donc c'est un peu le match des derniers espoirs pour les deux équipes, en fait. Moi, Parce que si Lyon gagne et que Monaco gagne aussi dans le même temps, c'est fini pour Marseille. Je pense que d'abord, il faut que Marseille, alors, Bien sûr, regarde c'est dans ce que je son veux dire. dos Lyon, les mettre à distance. Après, Monaco Bien verra sûr. 4 points. Monaco qui joue Lille. Comme ça, ils se font On sortir le en verra préliminaire Moi, je l'année pense que prochaine. Lyon a beaucoup plus à perdre que l'OM. Ah oui, Bien sûr, c'est bah oui, sûr. bah Et la, évidemment. et la sensation même, c'est est-ce qu'il n'y a pas véritablement, là, cette fois-ci, une fracture définitive entre le staff, entre les joueurs et même entre le staff et les dirigeants suite à ce qui s'est passé À Lyon, contre le CSK, ouais, on du se côté souvient de Lyon. que Genesio s'est embrouillé avec Marcel comme on a Ah, mais rarement oui, vu, on a hein. rarement- En on a direct rarement devant tout vu le ça, monde, mon complètement. gars. Moi, ça m'a choqué. Hein. Complètement. Et C'était même, de l'art Marsal. même, même au niveau de la direction sportive, je suis pas sûr qu'il soit toujours raccord avec ce que propose le staff, mais bon, on verra. J'espère On qu'il verra sera un petit peu envoyé à ce la que ça va donner. cour, Marcel. Ouais. Bravo. Bravo. Putain, on arrête le Je ressemble un peu à Philippe Bouvard. Ça va. J'essaie de grisonner le plus rapidement possible et après une permanente, ce sera bon. Un mot sur ce. On fera les pronos PMU. De toute façon, il y aura Marseille-Lyon dans les pronos PMU. On reparlera du match en fin d'émission. Tout de suite, le grand débat sur la formation à la française. On a un éducateur avec nous qui connaît également le foot espagnol. Alors, on va parler de tout ça, de savoir ce qui se fait dans le foot français. Est-ce que la France comprend vraiment ce sport ? Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. La France comprend-elle quelque chose au football? C'est la grande question de la First Team dans cette classe foot cette semaine. Sélection sur critères physiques en priorité, entraînement répétitif avec des plots, circuit stéréotypé. Voilà, il y en a marre de voir ça en France, il y en a marre de voir tout le temps les mêmes types de joueurs, idiots, bêtes et méchants, mais terriblement efficaces individuellement. Voilà pour ce topo, j'ai posé le débat. À vous de réagir. Si je vous dis par exemple que Xavi a réalisé dans le SoFoot de ce mois-ci une interview exceptionnelle de 5-6 pages où il cause foot. C'est rare qu'on parle de foot dans les journaux de foot parce que lui, il parle vraiment de foot et du jeu. Voilà, exactement. Ouais, bien sûr. Notamment, première intervention de Xavi que l'on a notée. Je ne suis pas Mbappé, moi. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le ballon, il prend le dessus sur toi. On ne peut pas jouer au foot si on ne comprend pas tout ce qui se passe sur le terrain. Ça va plus loin qu'un simple contact du pied avec le ballon. Alors déjà, est-ce que c'est quelque chose, Antonin, que tu notes, toi? C'est que les Français, on a tendance à être des pouces-ballons et qu'ailleurs, comme en Espagne, on réfléchit à savoir quoi faire du ballon. Pas forcément des pouces-ballons, mais du moins on s'appuie beaucoup sur les qualités individuelles des joueurs. Et on cherche trop souvent à faire des différences individuelles, alors que parfois il y a des solutions collectives qui sont bien meilleures. Toi, tu entraînes quel type de jeunes, de joueurs, dis-nous tout. En termes d'âge, Ouais, en termes d'âge. j'ai des gamins de 12 ans et 18 ans. Et donc après, j'ai des profils. Qui sont déjà sur des rails pour jouer au Red Star plus tard, on y pense, on est dans cette idée-là Non, ou... on n'est pas dans cette optique-là, on est vraiment dans une optique de formation. Et comme actuellement le Red Star n'a pas de centre de formation, on sait que les meilleurs joueurs seront amenés à partir dans les centres de formation français. Donc on essaie d'accompagner le joueur du mieux possible jusqu'à son départ. Et moi en particulier, j'essaie d'inculquer aux joueurs des valeurs collectives et sans pour autant les brider, juste trouver le bon curseur entre le laisser s'exprimer individuellement, mais aussi avoir une intelligence de jeu, savoir quand est-ce que je dois la donner, où me déplacer et toutes ces choses-là. Et ça, c'est Qu'est-ce pas qu'ils toujours... recherchent, ouais, vas-y. qu'est-ce qu'ils recherchent les centres de formation? Tu dis, j'imagine qu'ils viennent souvent piocher donc chez tes jeunes. Qu'est-ce qu'ils recherchent aujourd'hui les centres de formation? Est-ce qu'on est encore dans des grands costauds plus Ça que dépend, ce ça dépend des clubs. ou est-ce qu'on condamne déjà, comme on a pu le voir nous des fois au basket aussi, des mecs de 14 ans doués, mais qu'avec des petits physiques? Ça dépend des clubs. Après, chaque club a sa philosophie. Pour un club que je connais bien, en l'occurrence l'Estac, où je suis passé, Ah, Ils pas les font- stacks à Marseille. ils sont pas forcément attachés comment dire, Putain, physique. aux critères physiques. On le voit, l'équipe en Ligue 1, le grand Sierre qui sort, c'est un petit profil très tonique. Le petit Confé aussi, pareil, qui joue moins, mais voilà.
Et non, ils sont pas trop. Après, c'est suivant des postes. Il y a des postes où on a peut-être plus besoin de qualité athlétique, notamment en défense centrale. Et on le voit aussi en Espagne, hein, les défenseurs centraux comme Piqué et Ramos, c'est pas des petits Ouais. joueurs. Non, Par non. contre, c'est des joueurs qui sont Qui jouent au relativement foot, quoi. habiles avec le ballon, Ah oui. savent faire des bonnes relances. Et Ça, voilà. on a la déclaration de Christophe Dugarry par rapport à ça, justement, qui dit Messi ne serait pas entré dans un centre de formation français il y a quelques années. Il y avait des critères avec du gabarit, de la puissance. Ça y est, c'est révolu depuis 10 ans ou pas total. Il y a encore des clubs qui fonctionnent comme ça. Hein. Il y a encore des clubs qui fonctionnent comme ça, qui pensent que la puissance et les qualités athlétiques sont supérieures à la technique, on va dire. Et à la Après, compréhension du jeu. talent. voilà. Après, tu me diras si tu es d'accord ou pas, mais je sais, enfin, mon opinion là-dessus, quand même, c'est que ça a quand même plutôt pas mal changé avec l'arrivée d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Blacard, notamment à la Fédération française de football. Dakar d'équerre. Ouais, voilà, Je c'est le ça. connais, hein. C'est du bon Exactement matos. ça. Hein, pour le- François Blacard. Non, c'est que tout simplement, après 98 et 2000, on a eu un problème de cap, justement, où tu le disais, on insistait énormément sur le physique au détriment un petit peu de la technique, la puissance, on va dire, mais sans créativité derrière. Et on a vu qu'en équipe de France, à un moment donné, il y avait peu de joueurs, justement, qui sortaient de nos centres de formation. Tu avais des Ribéry qui étaient passés entre les mailles des filets, des Valbuena qui avaient été recalés à cause de leur taille. On pourrait en citer comme ça plein. Griezmann qu'on peut citer en même Griezmann, temps. exactement, qui a été formé ailleurs parce qu'en France, personne ne voulait de lui. Et j'ai l'impression que les clubs ont réfléchi différemment sur ce. Ouais, je sur pense ce qu'ils côté ont physique. réfléchi, regarde. ils ont réfléchi différemment, notamment parce que l'Espagne a tout gagné entre 2008 et 2012. Donc ça a amené les gens à, à réfléchir, à se positionner sur comment on peut évoluer notre manière de travailler. Et je pense que ce qu'a fait l'Espagne, ils sont toujours restés fidèles à leurs principes. Et malgré le fait qu'ils ont un vivier beaucoup moins important qu'en France en termes de qualité, parce que ce qu'on a sur Paris, je pense que c'est ce qui se fait mieux en Europe en termes de Ah ouais, qualité. c'est le Deuxième bassin après Sao Paulo, c'est ce, Voilà. c'est ce que dit, je crois, Arsène Wenger. Voilà, donc, bassin, ça veut dire En termes de quantité. de potentiel, joueurs, C'est quantité, en qualité. qualité, ok. Si tu prends les deux rapports, qualité et quantité. voilà. Donc, Donc aujourd'hui, on est sur la vraie bonne voie alors en France. Mais est-ce que dans les centres de formation, on leur demande pas, nous on a connu ça un peu au basket, est-ce qu'on ne demande pas à des mecs qui sont, quand tu as 16 ans, 17 ans, des fois on a mis des mecs sur le côté qui étaient doués, est-ce qu'on ne demande pas à des mecs aujourd'hui dans le foot d'être prêts pratiquement physiquement à 18 ans? Et c'est pour ça qu'on voit des Ribéry, des Valbuena, finalement, après avoir des carrières internationales bien plus intéressantes que certains mecs à 20 ans qui en ont fait confiance, parce qu'aujourd'hui, répondre à des exigences du haut niveau à 18-20 ans, alors les Mbappé sont une exception, mais il y a des mecs qui arrivent à 23, 24 on ans, le voit, c'est hein. là où l'âge finalement où on explose vraiment. On le voit, il y a un élément qui est très révélateur, c'est en équipe de France jeune, il y a très peu de joueurs qui sont en équipe de France jeune qui finissent après en équipe de France A. C'est C'est vrai, vrai, ça. c'est vrai. En espoir, en 19, il y a toujours un ou deux forcément, parce qu'il y a toujours des joueurs talentueux, mais généralement ceux qui sont en espoir, bah, après ils font leur carrière en Ligue 1 en n'entendant plus trop parler. Et ceux qui arrivent en équipe de France A, c'est comme tu dis, c'est des mecs qui éclosent sur le tard, 23, 24, 25 ans, et qui après se font leur place. Hein. Moi, j'ai une question par rapport au. J'entends les joueurs, tu vois, les compétences des joueurs. On a des individualités qui sont très fortes, mais ça vient pas aussi du coach. Je parle même du coach qui. Tu vois, enfin, toi, tu vois, par exemple, est-ce que ça doit venir du haut de la pyramide, donc le DTN, et ensuite ça. Tu vois, ça descend comme ça avec une vraie ADN de vouloir jouer, choisir des joueurs? Ou est-ce que c'est vraiment la compétence du coach qui va tout changer? Combien de fois on est tombé sur un mec qui, tu vois, tout le monde va dire oui, moi j'ai eu un coach qui m'a vraiment formé et puis ensuite ça a changé ma carrière. Est-ce que c'est pas plutôt ça le problème, la compétence même de tous les coachs? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Après, c'est aussi la mentalité des coachs. Ouais. La mentalité des coachs. Et même si tu as un mec à la DTN qui veut mettre des principes en place, si le coach n'entend pas le football de cet avis, il ne fera pas. Donc c'est un ce problème qu'on lui demande. culturel, on va y revenir, mais du coup plus, Voilà, plus de large. mentalité Ouais. aussi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis. On parlait là de François Blacard tout à l'heure, qui était l'ancien directeur technique national, et c'est ce qu'il expliquait, François Blacard. Il disait à une certaine époque, tu pouvais avoir justement des DTN qui disaient lorsqu'ils formaient les coachs français, qui disaient il faut jouer comme ci, il faut jouer comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de directives sur la manière de jouer quand tu formes un entraîneur. C'est plus de s'approprier les choses. Et c'est une question que je voulais te poser, parce que je sais que tu es allé un petit peu en Espagne et tu as vu un petit peu comment ça fonctionnait. Blacard disait à propos de la nouvelle façon, entre guillemets, de former les jeunes, il dit avant, on éduquait les jeunes pour qu'ils deviennent professionnels, c'est-à-dire que pour qu'ils réussissent socialement. Maintenant, on les éduque, on va dire, pour qu'ils se mettent au service du jeu. C'est-à-dire qu'en définitive, tu ne fais plus du travail individuel avec chacun des garçons, mais tu vas leur permettre, entre guillemets, qu'ils s'approprient le jeu. Alors, je ne sais pas si je suis très clair dans la manière de le faire, c'est-à-dire comprendre l'analyser. le jeu, l'analyser et réagir en fonction, si tu veux, des différentes situations. Je pense que c'est quelque chose que toi, tu as dû voir en Espagne, Ouais, notamment. c'est ça. Bah, en Espagne, c'est beaucoup de. Déjà, c'est que des formes jouées, très souvent à 80%.
Et après, dans ces formes jouées, il y a des situations problèmes que les joueurs doivent résoudre. Voilà, l'éducateur met l'exercice en place. Et après, si jamais les joueurs ne trouvent pas, l'éducateur aiguille, voilà, il corrige les déplacements ou les intentions de jeu des joueurs. Mais c'est aux joueurs de régler le problème par rapport à la D'eux-mêmes. situation donnée. Ça, c'est excellent ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, mon vécu, par exemple, jeune, donc il y a 15 ans, c'était on nous mettait des plots, fallait faire une place à un plot, un mec allait centrer et on te disait va dans la surface, récupère le Ça, c'est centre. fou ça, mon gars. C'est des trucs qui n'arrivent jamais en match, mais on te le faisait faire 10, 15, 20, 30 fois d'affilée. Et on disait, ça, c'est le circuit qu'il faut faire. Donc, on arrivait avec des systèmes complètement stéréotypés et on ne comprenait pas du tout le jeu, faire sortir une défense, faire sortir un joueur, jouer à plusieurs. Jamais on nous enseignait ça. Et ce que tu dis donc, est passionnant là-dessus. Xavi, qui veut devenir un entraîneur de possession de balle, le dit aussi là dans SoFoot. Et donc, il y a une question pour toi qui arrive avec. Il le dit, parfois, je regarde les équipes à la télé et je me dis, mais là, ils attaquent mal. Tu peux pas bien attaquer si tu es en infériorité numérique. Lorsque je jouais avec Alves et Messi, on se faisait des 3 contre 1, ok. Des 3 contre 2, ok, on y va. 3 contre 3, bon, pourquoi pas. Mais c'est le maximum. Dès que tu vois qu'il y a 3 joueurs en face, que tu es à 3, tu bascules le jeu, tu vas dans l'autre sens. Et ça, en France, est-ce que c'est toujours le cas? Ouais, mais Est-ce quand qu'on nous tu es l'a- un athlète, je pense que comme tu es un athlète et que tu te sens supérieur physiquement aux autres, ben, tu te sens capable de faire des choses. Serge Aurier. Cristiano Ronaldo, par moment, je pense que Cristiano Ronaldo, qui est un athlète hors norme, a tenté Oui, mais des choses, ça- il a réussi des choses à 1 contre 3 par moment, où on se dit, waouh, c'est génial. Oui, mais talent supérieur, c'est pas un Oui, bon mais talent exemple. supérieur, mais Pas du un bon coup, mais exemple. ça donne l'exemple aussi Serge des Aurier, fois à gros. d'autres. Et tu sais, regarde, et un qui fait ça et qui est une chèvre incroyable, c'est Memphis Depay. Le 1 contre 3 ou 1 contre 4 de Memphis Depay, c'est quand même un mec qui a été formé, non? Qui est passé par United, Ouais. je sais pas où il était avant. Les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, je sais PSG. pas où il était. C'est vrai. Enfin, c'est quand même Et c'est un mec, honnêtement, qui a des certes, c'est un athlète, grosse cuisse, va vite et tout, frappe fort, mais il comprend rien au foot. Et ça marche pour un attaquant, c'est pour ça que je parle de Serge Aurier. Serge Aurier, c'est peut-être le pire défenseur latéral dans l'alignement, mais il est tellement physique qu'il va rattraper ses propres erreurs. Alors, de temps en temps, ça foire, hein, on se rappelle de son kung-fu là, dans la surface, je sais plus quand est-ce que c'était avec Tottenham, mais il m'avait régalé. Contre la Juve. Contre la Juve, oh, régalade, bravo Serge. Hein. Mais donc du coup, tu te retrouves avec des athlètes qui vont compenser par leur physique un manque de jeu, clairement. De sensation, tu De- vois. de- Mais ouais. c'est ce que vous de appelez feeling. c'est ce que vous appelez le Q-basket dans, Ah ouais. dans vos Complètement. autres Après, émissions. Complètement. ce que dit Xavi, c'est logique. C'est que si tu as en 3 contre 3 dans une zone, donc ça veut dire que déjà l'adversaire a resserré. Et si tu arrives à sortir de cette zone, de cette densité, ça veut dire qu'ailleurs, tu as des joueurs qui sont libres et qui Libres. ont beaucoup plus d'espace et plus à l'aise techniquement. Ça, du coup, toi, pour tu mener essaies des de leur choses. faire comprendre Bien sûr. des tout petits. C'est Bien sûr, parce que si tu arrives à le comprendre, déjà, plus on apprend jeune, les enfants, c'est des éponges. Ils ont plus de facilité à retenir. C'est comme à l'école, pour apprendre les langues, pour plein de choses. Plus on commence tôt chez les jeunes, plus ils sont en capacité d'assimiler. Et ensuite, c'est plus facile. Et avec Rattraper YouTube, des lacunes d'un enfant de 18 ans, 19 ans, c'est tu peines c'est pas avec YouTube et le freestyle et le foot totalement individualiste et du spectacle à justement dur. leur Bah, ce faire sont deux comprendre. choses Ça doit différentes. pas aider, ouais, mais ça doit pas aider. Ça doit pas aider Ça là. n'aide pas, mais parfois, ça m'arrive de dire à des enfants, t'es pas à la télé, arrête de te regarder jouer. Allez, parfois, ils veulent vraiment se faire plaisir. Et dans ce cas-là, prends ton ballon et amuse-toi. Mais tu joues pas avec les autres. Il y a des copains qui veulent jouer avec toi, fais des passes. Ça, c'est le vrai rôle de l'éducateur. ça. Complètement. Sachant que, Complètement. alors Antonin, moi je le connais, d'ailleurs c'est ton anniversaire, bon anniversaire, hein, je suis Merci. content que tu sois Non, là, c'est mon pas grand. vrai. Si, t'as 18 ans aujourd'hui, c'est bien, Ouais, mon grand. presque. Non, mais par contre, il y a un truc qui est vrai, Bon public en régie, hein. c'est vrai qu'alors quand il était au PFC, tu m'avais montré des vidéos de tes petits, ça jouait au foot, ça se faisait des passes, il y avait des débordements, il y avait des redoublements de passes, c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, les gens contre qui tu jouais te disaient, mais mec, tu fais des trucs que nous on n'arrive pas à faire. Après, j'avais aussi des joueurs qui me le permettaient, parce que individuellement, vraiment très très fort. Mais après, comme c'est des enfants de 10 ans, j'ai pu, avec un peu de patience, leur inculquer le football, comment moi je le vois, à ma manière. Et c'est vrai qu'après, ça a donné vraiment des situations et des séquences. Et vraiment quelques très exercices intéressantes. nouveaux pour leur inculquer ça. Comment on apprend le QI foot à un jeune? Comment on C'est la lui culture fait foot, en sentir? Après, il y en a qui sont quand même plus enclins à Bien sûr. le Bien sûr. comprendre, Il y à le aura toujours recevoir. ça. Mais Voilà. ça a toujours ça. C'est comme l'attaque de zone. Alors, on fait beaucoup de parallèles au basket parce que la comparaison, pour moi, elle est tellement. Bien sûr. C'est vraiment deux problèmes similaires. C'est pareil, sur le basket, c'est l'attaque de zone. Attaquer la zone au basket, il y a des mecs, tu peux leur expliquer jusqu'à 35 ans, ils ne comprendront rien. Ouais. Et tu as des mecs à 12 ans, hop, ils vont sentir le truc, tu vois. Et au foot, C'est j'imagine, sûr. c'est pareil. Ouais, bien sûr. C'est ton appétence pour le football aussi. Tu sais, tu parlais de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a Il en bouffe. une belle culture football.
qui, je pense, lui apporte aussi un QI football assez intéressant. Moi, j'avais une question pour toi, Antonin. C'est surtout, on va dire, les aspects hors du terrain. On sait que de plus en plus, maintenant, dans les clubs pro, et je suis sûr que tu l'as vu du côté 3 quand tu étais à 3, on insiste beaucoup sur la régionalisation, c'est-à-dire de ne pas faire venir des gamins qui viennent de 800 km, de ne pas les déraciner complètement, de ne pas les éloigner complètement de leur famille. Ouais, voilà, c'est un peu ça, quelque part. Le fait aussi que l'école devient de plus en plus important. Moi, je me rappelle, il y a 10 ou 15 ans, les copains qui allaient en centre de Je formation. savais pas lire. Non, mais les vrai, résultats gros. scolaires n'étaient pas importants. Si c'était dans un club, mais qui avait des résultats, c'était la JOCR. On voit que même Marseille, qui avait les pires résultats scolaires de toute la France depuis des années, Oh, ça va. saignait au diapason. Non, mais On c'est est les vrai, seuls je en te jure. Coupe d'Europe À encore. l'OM. Non, mais je te jure, c'est vrai. Les résultats étaient catastrophiques à l'OM. Ils ont mis, justement, ils ont fait l'effort. Et on voit qu'ils ont d'ailleurs des résultats au niveau de leur formation, c'est-à-dire de la qualité des joueurs qui sortent aujourd'hui de ce centre de formation. C'est des choses importantes, tu penses Camara, si. Ah non, si, attends, il y en a. C'est Thibaut qui Ça est- fait je longtemps, fais- ça fait Je longtemps fais la que moue Marseille a parce passé. que c'est un ou deux, ça a toujours Il été. y a le petit Sarri qui est intéressant. Là, ils sont encore Il jeunes. n'y a ils pas sont en train de Thiago Motta, sortir. c'est pour ça il fait Mais ce la que je veux gueule. dire par là, il y a une stat qui est simple. L'OM n'a pas gagné la Gambardella depuis 79. Ils ont fait une finale l'an dernier. Ils sont encore qualifiés cette année. C'est que ça travaille quand même un petit peu mieux, tu vois, depuis quelques années. Mais juste pour revenir à ce que je te disais, Antonin, est-ce que tu ne penses pas que justement, on a changé notre mentalité sur l'accompagnement de ces garçons-là, leur prise en charge aussi au sein des clubs et quelque part, ça donne plus de Si, si, résultats? bah maintenant, la plupart des centres de formation français, ils ont un triple projet sportif, social et scolaire, de façon à ce que quand le joueur sort du centre de formation, qu'il réussisse ou qu'il réussisse pas, qu'il ait un bagage entre les mains et qu'il ne soit pas lâché dans la vie active Bah, sans rien, quoi. Moi, je veux pas diplôme casser et- le délire, mais quand j'ai fait sport-études il y a 15 ans, Ah, Mais en 15 ans, les choses ont changé. c'était hein. déjà, Voilà. non, mais c'était déjà exactement le même discours. Ouais, mais c'était un Avec, discours, mais après. avec les ça sert à gens, rien. avec vous redoublerez, on vous dégage du sport-études si vous n'avez pas 10 de Ouais. moyenne et tout. Ils savaient Aujourd'hui, juste écrire leur prénom. Aujourd'hui, tous les centres de formation, Ouais. quasiment, ils ont un lycée privé, c'est-à-dire que ce sont les professeurs qui se déplacent au centre de formation et D'accord. qui dispensent Un peu des cours l'INSEP, aux joueurs. Exactement, où c'est des classes de 6-7, voilà, ils sont entre eux, que les joueurs, il n'y a Beaucoup pas mieux fait, d'élèves extérieurs. Et donc, ça permet de plus individualiser le travail avec. Si on avec les aborde joueurs. le thème culture foot, du coup, toi qui es un côté espagnol, est-ce que en France, dernier extrait de Xavi dans SoFoot, est-ce qu'en France il y a vraiment un gouffre qui fait que comme on n'a pas la culture foot, tout change. Il raconte en fait quand Abidal est arrivé à Barcelone, la première fois que je l'ai vu faire un taureau, je me suis dit oh putain lui, voilà, c'est la merde. Il ne voit pas le football de la même manière. Et en gros, il a fallu le refaçonner et avec ses qualités athlétiques, on a réussi parce qu'il comprenait très vite à en faire un super footballeur. Il D'accord. dit même derrière que c'était pour lui le meilleur défenseur au monde à un moment donné. C'est un super Et je me souviens de Xavi, ce qu'il avait dit sur le taureau. Le taureau, c'est un peu symptomatique de ce qui peut se faire en match. C'est-à-dire que si tu perds le ballon, c'est toi qui te punis, puisque c'est toi qui dois aller au milieu récupérer la balle. Donc, en fait, tu dois être super exigeant avec toi-même pour à chaque fois mettre une bonne passe à ton coéquipier dans de bonnes conditions, de façon à ce que lui puisse enchaîner, etc. C'est pas une connerie d'échauffement quoi. Non, Comme non. certains le Après, prennent, c'est certains le aussi un prennent. plaisir. C'est Oui. aussi un plaisir, mais quand on le fait sérieusement, ça peut être avoir vraiment des apports On a bénéfiques. des commentaires sur le site de la First Team et les réseaux sociaux First Team Foot, justement sur ce problème de formation à la française, formation des jeunes footballeurs. Oui, la formation est excellente, dit Corentin, en France. Le problème pour lui, c'est l'entourage, l'arrivée des C'est un agents, autre les problème, amis, ça, après. Ouais. le comportement Ouais. derrière. Donc c'est l'attitude, On parle de Marwan l'éducation. Machache, là, après, confère Marwan Machache. Zinedine Zinedine ouais. Machache, ouais. TFC qui a Ouais. signé en Ouais, Italie, ouais. non Ouais, Ouais, à qui avait Naples, cassé ouais. la gueule à l'entraîneur de À CFA. Franco, ouais. En Ça gros, dit gros Franco, talent, mais il pète les plombs. T'en vois de plus en plus des trucs comme ça, des Comment tu le sens, comportements ça bizarres là? Bah, comme la question, ouais, il y a de plus en plus d'agents et surtout de plus en plus tôt. Après, c'est aussi le phénomène Mbappé. C'est-à-dire que maintenant, les clubs veulent investir de plus en plus tôt sur des joueurs pour payer moins cher et pas payer 180 millions à un joueur. Et City pourrait se faire interdire de recrutement parce que justement, il signe des mineurs et qu'il y a un gros problème avec la FIFA. Quoi. Sans doute. Après, je connais c'est- pas encore Non, bien non, mais là, j'ai les vu que pratiques, c'était à mais l'actu cette semaine. Mais ce qu'il faut dire, c'est intéressant la question que pose, et le cas Machache, il est très intéressant. On a un problème en France avec certains joueurs très talentueux, c'est qu'on leur donne trop tôt des contrats professionnels à des salaires mirobolants, et que forcément, après, derrière, c'est difficile, bien sûr, à... Si tu le fais pas, il se barre. Après, Voilà, après, c'est ça le après, c'est problème, c'est le jeu des agents aussi qui font monter la sauce rapidement. Et si on le voit avec le petit Jebels à Ouais. l'OL, Comment tu dis?
Jebels. D'accord. Toi, tu le dis comment, Thomas? Ah, Jebel, ça aussi. Hein, D'accord. Non, parce qu'il y en a qui le suis, prononcent hein. un peu comme l'allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais. Oui, Mais c'est pas comme ça que ça se voilà, prononce. c'est- Mais voilà. du coup, Jebels, non Mais ça se prononce vraiment comme ça, Jebels ouais, ouais. Ah ouais. Moi, ça, Ouais. je préfère Ça dire m'arrange Jebel, aussi, ça, hein. moi Ouais, aussi, c'est clairement. plus simple. Et du coup, voilà, les agents font monter la sauce et pour qu'ils obtiennent le plus gros contrat possible. Et maintenant, il n'est pas rare de voir des jeunes signer pro à 16 ans, comme tu le disais, Clairement. parce que comme sinon, ils s'en vont. C'est une Surtout- impasse de toute manière là par rapport à ça, par rapport à l'argent. On est arrivé dans un truc où c'est une bulle tout le temps. Ouais, De toute manière, ce clairement. que je disais, c'est que si tu donnes pas les 40 000 euros par mois au petit, il va se barrer, les trouver ailleurs. Donc tu es Mhm. obligé de lui donner si tu veux le C'est lui garder. expliquer, c'est à un moment donné faire preuve de pédagogie, lui expliquer que il pourra peut-être signer ailleurs, mais qu'en tout cas, s'il continue dans des comportements comme celui-là, il n'ira pas très loin dans Ouais, sa mais sauf carrière. que quand tu vois vois ce que je veux 40 dire. 000 Là, euros, mon gars, oui, ton bien sûr, problème, mais il est là, catastrophique. là, Après, c'est un autre Faudrait problème que qui tout le dépasse. monde soit. C'est un autre problème qui dépasse clairement le foot. problème formation. dû à la formation. Clairement, pour moi, c'est un autre problème. Moi, ce que j'aime bien dire, les Espagnols, j'aimais ça parce que je pense que les Espagnols sont moins fournis en grand gabarit que les Français Bien sont. sûr. Et pourtant, ces 10 dernières années, que ce soit dans tous les sports, ils ont de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est toujours plus facile de prendre un footballeur, de prendre un talentueux et d'en faire un athlète en s'entraînant tous les jours. Bien sûr. T'en fais un athlète plutôt que de prendre un athlète D'en faire et un- d'essayer d'en faire un footballeur ou un basketteur. Il y a toujours un point d'interrogation. Tu sais pas, on disait tout à l'heure le QI, foot, basket, tu sais pas si tout le monde va pouvoir le digérer, le comprendre comme il faut et le temps qu'il va prendre. Alors qu'un mec qui comprend le sport, le jeu, et c'est ce qu'Omar Da Fonseca nous dit souvent quand Ah on ouais, voit clairement. Tom, c'est ce qu'il nous dit, c'est qu'on vient sentir les choses. C'est que ton pied, c'est une main, tu le caresses, le ballon là. Et c'est ça. Et ça, je pense qu'un mec qui s'entraîne Comment tous les ça, jours en plus ou 2 fois par jour avec qui tu. C'est quand même. Et là, je demande à l'éducateur, c'est quand même plus facile de faire d'un talentueux un athlète plutôt que l'inverse. Ouais, je suis d'accord complètement. C'est pour ça que c'est important dès le plus jeune âge que les joueurs très forts individuellement, on arrive à les rendre intelligents. Si on attend 14-15 ans, c'est déjà trop tard. Clairement. Et je pense qu'en équipe de France, actuellement, offensivement, on a des meilleurs potentiels du monde, avec Dembélé, Mbappé, Griezmann. Mbappé, Griezmann. Mm. Même si Griezmann a été formé à l'Espagnol, on le voit d'ailleurs, c'est un joueur intelligent. Mais quand il joue avec Giroud, etc., qui n'ont pas eu cette formation-là, bah c'est compliqué, on a du mal à se trouver devant. Plutôt un joueur altruiste et intelligent, Giroud. Ouais, dans, c'est pas le joue avec pire, ses encore. Ouais, il fait- qualités. Ouais, jouer mais les parfois, il sent pas forcément le jeu. Ouais, c'est Voilà. vrai que le foot, c'est Après, un jeu de c'est sûr que tempo. c'est pas le modèle espagnol. Après, parce que c'est un grand Giroud, physique et voilà, tout, mais Giroud, c'est un profil il a assez quand même athlétique. cette qualité de jouer sur ses points forts. Attends, il y a des Bien grands sûr, physiques bien quand même. sûr. Les Mais pas Soldado et tout, dans c'est des grands le physiques même en Espagne. profil Il y a des trois mecs, à ça. Douris, il est quand même, Ouais, il a quand même vraiment. une sensation un petit peu supérieure, je pense. Les avis de Antoine Comboiré, Carlo Ancelotti sur la question de la formation, de la mentalité aussi française. Le footballeur français est fainéant, manque de discipline, de rigueur. Ce sont les étrangers qui nous ont amené la culture du haut niveau, où les Français partis jouer dans d'autres championnats. Carlo Ancelotti sur la même idée de mentalité de gagnant. Il n'y en avait pas en France. L'entraînement était à 11h. Ils arrivaient à 10h30, repartaient à 12h30 ou à 13h. Changer cela n'a pas été facile. Pas évident de leur dire vous devez rester après l'entraînement, manger sainement, boire sainement, ne pas sortir. Oui, on essaye encore de le dire à Lévin Kurzawa. Non, ça, il n'a pas dit. Mais, On a une citation de René Girard aussi. Non, ah non, pardon, autant pour moi. C'est ce que Matuidi a dit. Hein, et j'ai Oui, vu un il y a 2 reportage. semaines, Il a dit, là, depuis que je suis en Italie, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier de footballeur parce qu'il travaille vraiment différemment. alors qu'il est au PSG, soi-disant, déjà un Le temps top, d'avance ouais. Et sur la d'autres. méthodologie Enfin, les gars- italienne, elle est quand même assez stricte et c'est. Et c'est intéressant que tu parles de Ancelotti. Dans un récent passé, j'ai travaillé auprès des jeunes du PSG en tant que journaliste, hein, pas en tant qu'éducateur comme toi. Quand Ancelotti arrive, c'est le premier entraîneur principal du Paris Saint-Germain qui vient assister au match du 19, qui vient assister au match de la réserve. Et c'est surtout la première fois au Paris Saint-Germain qu'on joue en jeune dans le même système que les pros jouent. Et ça, pareil, tu es parti en Espagne, tu as dû le voir, ça se fait absolument partout. En France, on a découvert ça il y a 4 ou 5 ans, quelque part. Ouais, il y a une continuité dans le travail qui est fait. C'est vraiment une identité. Et Giroud qui demandait ça au CER à C'est l'époque. vraiment Oui, une c'est vrai. identité, alors que certains clubs, ou même en sélection nationale jeune, en équipe de France, quand on regarde les U16 ou les A ou les U19, il n'y a pas vraiment de ligne directrice. C'est en fonction des C'est joueurs. en quoi. fonction des profils, des joueurs. Voilà, il n'y a pas. Manu, tu Y a pas voulais de aussi continuité. rebondir sur la formation française pour montrer qu'en France, c'était plus qu'une identité de jeu, c'était devenu un business. Oui, c'est devenu un business. Il y a pas qu'en France, hein. On sait que tu prends, on en a parlé la dernière fois aux Pays-Bas, par exemple, l'Ajax Amsterdam. Aujourd'hui, son business plan, il est basé sur la formation. Et à Lyon, notamment, eh bien, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas si on a le petit tableau là que nous a préparé Tom.
On voit à gauche les transferts qui ont eu lieu ces 2 dernières saisons. On va retirer Martial et ses 5 millions, mais Umtiti 25, Tolisso près de 47, près de 60 pour Lacazette. Bon, Gonalons ça a été vendu assez rapidement à 5 millions. Et on voit les potentiels. Alors ça, c'est des estimations Transfer Market, hein, vous savez, le fameux site. Et on voit que justement, dans l'ADN aujourd'hui de certains clubs, la formation compte énormément parce que c'est un business pour rentrer notamment dans les velléités des actionnaires comme ceux qui entourent Monsieur Aulas. Vous voyez, Fekir noté à 50, bon, Touzard à 25, ça sera peut-être un petit peu moins, mais on voit que... J'espère, hein. Oui, j'espère aussi, ouais. mais Ouais. quoique, on ne sait Ah, jamais. on sait hein. que la première ligue aujourd'hui, je peux lâcher 25 au Et cas. quand tu vois qu'Umtiti a Exactement. été vendu 25 millions, c'est vraiment un cadeau. Ouais, aussi, clairement, ouais. clairement. Aussi, Quand on pense, tu nous le dis depuis tout à l'heure, France, on pense individualité, forte individualité qu'on va essayer de faire jouer dans un collectif. Regarde ce tableau des expatriés. La France arrive leader en première ligue du nombre de joueurs expatriés. Pareil en Espagne, deuxième en Serie A en Italie avec 28 joueurs. Bundesliga quatrième, on s'exporte un peu moins. Mais ça veut dire que sur les 4-5 grands championnats, c'est la France au total qui arrive avec le plus grand nombre de joueurs expatriés. Ça veut dire qu'on nous envie quand même nos pépites Bien individuelles. sûr, alors. parce que, comme j'ai dit, hein, la matière brute, elle est vraiment exceptionnelle. Donc forcément, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Après, la vitrine, c'est l'équipe de France. Et aujourd'hui, je parle dans le jeu, hein, dans le Mhm. jeu, on a du mal à démontrer quelque chose de- Flamboyant. Voilà, après, c'est le exactement, coach ouais. Ça, aussi, ça hein, va- c'est ça le peut coach, changer. ouais. Il y a- Est-ce que il y a c'est- pas- est-ce Parce que le Deschamps, sélectionneur mon aussi a frère, envie de mais que proposer ce du soit, jeu Ça, c'est flamboyant. sûr. que ce soit Deschamps, Blanc avant, ou voilà. C'est sur la bonne Blanc, voie. ça Ça fait- fait, ça fait- ça fait longtemps que j'ai pas vu un match de l'équipe de France où j'ai pris vraiment mon pied, quoi. Oui, dans Toi, le jeu. Dans toi, le jeu, toi, je- dans le éducateur, jeu. tu te dis que c'est en train de changer. Il y a quelque chose qui arrive ou pas du tout? Non. Non. En équipe de France, franchement, je vois pas Enfin, même au de plan changement. national, tu vois. Enfin, je veux dire. Deschamps, il a fait toute sa Non, carrière mais de attends. joueur dans le salle, sa carrière d'entraîneur dans Non, le mais- salle. mais Il n'y là a où je aucune te raison rejoins- que là, il change. Hein. Non, mais- Là, ta question, en vrai, c'est est-ce que quand tu vois des matchs de, je sais pas, de national, je sais pas, de DH, de je sais pas quoi, est-ce que tu vois une évolution dans le jeu? Est-ce que ça Non. joue mieux ou c'est toujours le- cata? De toute façon, on le voit, les étrangers, quand ils viennent en France, ils disent que le championnat français, Ligue 1, Ligue 2, voire même national, c'est un championnat rugueux, athlétique. Et Ça. c'est pas forcément les équipes qui jouent le mieux au ballon qui sont récompensées. Récompensé, ouais, c'est vrai. Donc Pour l'instant, ouais, l'idée, c'est de gagner à la française. voilà, Et, c'est compliqué. Alors que moi qui suis la Liga, même les petites équipes, Elle joue. même contre le Barça ou le Real, elles mettent pas le bus et elles cherchent à jouer, elles cherchent à relancer proprement derrière. Elles n'ont pas peur. Ah ouais. Elles Là, gardent Tant qu'à en prendre 6, autant essayer de jouer, quoi. pas forcément, mais au moins Dijon, voilà, ils cherchent toujours à jouer. Peut-être qu'ils Trois ils- aussi, ils hein. se prennent des valises, Mm. mais au moins ils sont fidèles à eux-mêmes. Et puis on voit que là, ils sont 10e au championnat. Et 3, il joue voilà, pas mal ça au paye. foot. Hein. Ouais, Mais ouais. les deux matchs Après, qu'ils il font contre le manque, PSG cette année, notamment celui au parc, ils jouent Ils au ballon. tentent des quoi. trucs, quoi. Ah, mais ils n'ont Ils pas tentent toujours des été trucs. récompensés. Hein. Ouais, Tu c'est te rappelles ça, quand Eh ouais, mais Furlan c'est ça qui est était, terrible. C'est ça qui est terrible. bien C'est sûr. que quand t'es Bien pas sûr. récompensé, après derrière, on te Bien dit. sûr. ah, Regarde Lille avec Bielsa. Hein. Strasbourg a été récompensé même face à Oui. Paris, justement. Bah oui, complètement. Donc, c'est des. Ouais, Il ouais. bosse bien d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà Loré Marcelo. Ouais. Thierry Lauré. Thierry je me Lauré, il rappelle bosse que bien. les équipes qui ont mis le plus à mal le Barça sur ces dernières années, c'est les équipes qu'on cherche à jouer. Tu Strasbourg, penses au Dijon. PSG ou pas? Donc c'est vraiment les pistes. Là, comme ça, c'est à toi le dernier mot sur ce débat. La formation française, comment tu la juges et pour l'avenir, comment tu pressens les choses? Tu te dis il y a un ménage à faire ou Bah alors- tu tires la sonnette d'alarme ou pas du tout? Doit-on faire un Allemagne post-98? En tout cas, là, la formation française, on identifie très tôt les profils d'avenir. Et c'est même au sein des centres de formation, on identifie les joueurs à fort potentiel. Et c'est ceux-là qu'on va accompagner du mieux possible avec les autres joueurs qui seront des coéquipiers un peu pour Complémentaire. exactement complémentaires pour emmener les meilleurs au plus haut niveau. Mais ensuite, une fois que ce joueur-là sera formé, ce sera qu'un seul joueur. Et ensuite, il sera détaché, il sera exporté à l'étranger, etc. Mais il n'y a pas forcément une continuité de travail avec les équipes de France. Alors qu'en Espagne, je sais que les sélections espagnoles jeunes, déjà, elles jouent tous de la même façon. Je pense qu'il y a un travail qui est fait aussi en corrélation avec les clubs, D'accord. qui n'est pas fait forcément avec la FFF et les clubs français. Et donc, pour rappel, ceux qui prennent le débat de la First Team en cours, on parlait formation
avec Antonin Baz, éducateur au Red Star qui est passé par Troyes, le Paris FC. Je vais m'entraîner avec toi. Et qui, Je vais venir à des petits ponts, à des petits de 12 ans. qui a fait Ça sera l'inverse, je pense. et qui a fait de nombreux stages en Espagne, donc parce qu'il est aussi espagnol, donc qui saisit cette culture, cette double culture en lui. Et donc c'était hyper intéressant d'avoir pour parler formation à la française, débat qui pourrait être repris dans une future classe foot, bien sûr. Ça ne s'arrête jamais. Tout de suite, le focus, on a inversé, pour ceux qui suivent l'émission toutes les semaines, l'instant Oh My Goal consacré au tirage au sort. Il y a le zapping d'abord. Il y a le zapping en fin de débat. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Donc c'était pas tout de suite, mais dans quelques instants, il y aura le focus consacré au tirage au sort des Coupes d'Europe. Maintenant, c'est le zapping préparé par Oh My Goal. This guy, he fell asleep on the swing. He fell asleep on the swing. He's fell asleep on the swing. He's fell asleep on the swing. We love football out here. We love football. Oh! Who's winning? Me. Who's winning? Why are you lying? Why did you? No, you're lying. You're lying. La. Buonasera, comitato Gioventù Mogiolandia. Ma che hai fatto? Dammi idea. Sì, dammi idea. Festeggiamo il grande Appreciate you on the valet, my brother. You already know. I don't even know what side. Just gotta see ourselves. Oh yeah, don't mind that. That's. Why would you do that? Just disrespectful putting that CR on there. I'm tired of the cynical life you. L'excitation de Rio Ferdinand, c'est exactement la même chose que Erwan, Thomas et Manu devant Barcelone-Chelsea. On va en parler de ce Barcelone-Chelsea de cette semaine, le grand match de la semaine, en parlant des tirages au sort des Coupes d'Europe qui vient d'avoir lieu. C'est tout de suite l'instant Oh My Goal. Allez. Leipzig pour l'OM en quart de finale de l'Europa League. Voilà, c'est tombé ce tirage au sort. On aura aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions à vous montrer. Mais d'abord, 2-3 minutes pour revenir sur le match de la semaine que tout le monde attendait, qui a fait un peu très vite parce que Messi est stratosphérique. Il est chiant. Barcelone-Chelsea, Thomas. Il est chiant. Ah mec, je déboule, je veux voir mon petit match de mon petit Barça-Chelsea. 1 minute 30, le petit Messi là, il est incroyable. Doublé contre Chelsea, 100e but en 123 matchs de C1, rien que ça. Hein. Heureusement qu'il y avait Clément, quoi. Heureusement qu'il y avait Clément, le pote de Manu. 406 buts en 402 matchs de carrière. Messi est une bénédiction, nous dit Andrés Iniesta.
Oui, oui. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'il est dans la forme de sa vie, le mec. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il était un peu dans le creux, que bon, le Real avait pris le dessus en Ligue des Champions et tout. Mec, il est incroyable, ton pote là. Ok, alors très bien, Messi, bravo, le double et tout. Par contre, ça cache quand même la misère. Ils ont été sur les 2 matchs bien bousculés. Ils ont frappé, je crois, 73 fois les poteaux. J'ai compté entre le match aller et le match retour. Et puis au bout d'un moment, alors j'aime bien Thibaut Courtois, mais au bout d'un moment, c'est bien d'être courtois. Au bout d'un moment, frère, ferme les jambes. Tu vois ce que je veux te dire là, je l'entends, aussi bien porté son moi, j'ai l'impression aussi qu'à part Messi, personne n'aurait mis ces buts là. Donc c'est peut-être lui qui est extraordinaire par rapport aux autres. Non, mais d'accord, que tu aies un joueur qui fasse la diff, et on le sait qu'il est capable de le faire. Dans le jeu, moi, Barcelone, ils m'ont, que ce soit à l'aller et encore pire au retour, ils se sont fait pour moi presque bousculer, voire marcher dessus. Parce que Chelsea, depuis le début de la saison, ne pense qu'avec des champions. Chelsea était prêt, j'ai l'impression. Tu sais qu'ils avaient ça en tête de pouvoir battre le Barça un jour. C'est sévère, William est très fort, mais c'est très très sévère, sauf que ça fait partie du jeu. On se rappelle, et évidemment, j'ai envie de le dire quand même, mais nos clubs espagnols, là, les Real et Barça, ils ont toujours un petit pote qui ne siffle pas. Hein. Moi, tu vois, le Giroud, il y a 2 ans, ça surtout. C'est sur Alonso, ouais, mais Giroud gueulait, il a pris un carton jaune derrière, j'étais outré. Il y a pénalty 20 fois. Il y a pénalty. Bon, sans dire qu'il y a un complot. Ça commence à faire beaucoup. Moi, je trouve que, alors pour revenir à ce que tu disais sur le Barça, moi je pense que le Barça a changé quand même avec la nomination de Valverde cet été. C'est plus un Barça, si tu veux, virevoltant, mais c'est je trouve un Barça un peu plus pragmatique qu'avant et réaliste du coup, si tu veux, ce qui n'enlève aucune qualité à cette équipe. Ils ont fait un excellent match. Après, le problème à Chelsea, c'est qu'il va falloir aussi à un moment donné convertir ces occasions sur les 2 matchs. Tu as les occasions de revenir dans le match, mais tu les mets pas au fond. C'est ça qui fait la différence au très haut niveau aussi. Et perso, tu le disais, hein, Thibaut Courtois, moi je suis content qu'on voit des erreurs aux yeux du monde comme ça en Ligue des Champions, parce que comme les gens ne regardent pas tous les matchs des championnats étrangers, etc., et c'est normal, ils se disent Courtois, top 3, meilleur gardien du monde, il est incroyable, Areola c'est une brêle, Mandanda c'est une brêle. On voit que tous les gardiens en font, et même dans les plus grands matchs, et donc c'est pas forcément la panacée d'aller acheter Courtois ou je ne sais qui. Il y a Anthony Lopez, faut le prendre peut-être. Hein. Après les grands, donc on sait que je sais de quoi je parle. C'est un top gardien, c'est compliqué, mais sur le premier but notamment, il va beaucoup mieux fermer l'angle. Tu dis quoi, Anto? Voilà. Ensuite, fan de Barcelone. Si ça avait été sur le inversement, je pense que Ter Stegen il aurait défendu comme un gardien de hand ou futsal en se mettant de profil et le ballon ne serait jamais passé entre ses jambes. Après, ça, c'est des profils de gardiens. Mais après, ce que fait Messi aussi, personne ne pense qu'il va faire ça. Non, après, ça va vite. Il est angle fermier, pied droit. Même sur le premier, sur le deuxième but, mon gars, je sais pas comment il fait pour. Tu vois, il y a 3 défenseurs qui sont à peu près au même niveau que lui. Il pousse la balle, il met une petite accélération, il est tout seul devant les cages. Tu sais, ça veut rien dire. Mon gars, au bout d'un moment, il triche, mon frère. En fait, Suarez a le ballon et on voit que Suarez le cherche, il tourne la tête, ça va rouler Messi. Messi arrive lancé, il prend la balle, il est pleine vitesse, il est inarrêtable dans ces situations. Et là, pour le coup, c'est un vrai but entre les jambes, c'est ce qu'il veut faire. Voilà, bien sûr. Il est trop fort, quoi. Parce que généralement, les gardiens, ils défendent, ils se jettent un peu les jambes ouvertes, donc forcément, c'est la zone à viser. Et ce que tu disais par rapport à ce que disait Manu, moi j'ai l'impression quand même que le Barça a changé depuis Luis Enrique, ça fait maintenant quelques années. Maintenant, défendre et contrer, bon bah pourquoi pas. Tu vois, alors qu'avant c'était pas du tout le cas avec. Là, déjà défensivement, j'ai vu qu'ils ont pris que 2 buts en Ligue des Champions, ce qui est un record. Voilà. Très très fort. Titi pour moi c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur actuellement à son poste. Et il a vraiment pris une ampleur impressionnante depuis qu'il est au Barça. Mais oui, le Barça est, comme tu dis, plus pragmatique et surtout très réaliste. Là, Chelsea font 3 erreurs, les 3 sont payées à cash. Et un Barça capable d'évoluer avec un 4-4-2, même avec Dembélé. Quand on voit que quand on voit que les clubs français leur 4-3-3, ils devraient pas revenir défendre alors qu'ils sauvent un but en deuxième mi-temps. Là, je suis vraiment. Mais il devrait donner des petits conseils sur le repli défensif à son copain Kylian Mbappé, parce que quand tu vois ce qu'il a fait là sur le match, c'est exactement ça. Voir il a Mbappé dans la sur les 2 surface matchs contre le Real. Par contre, je vois 2 trucs. Real, Barça, 4-4-2 les 2 équipes, 2 lignes de 4 hyper solides, il n'y a pas d'espace. En plus modulable. Moi, tu sais que le 4-3-3, je commence à en avoir un peu plus. Un bon 4-4-2 avec 2 vrais gars en attaque, des ailes bien couvertes, mec, ça rigole. Il faut que tes milieux, justement, fassent les pistons, fassent le boulot. C'est sûr qu'on va pas mettre Mbappé sur l'aile droite. Mais s'il a un coach qui respecte et qui lui dit il va le faire. Mais non, je le mets devant moi. 4-4-2, tu mets les 2 devant. Avec Neymar. Par contre, Wigan, il vient à l'OM quand il veut. Wigan, il vient à l'OM quand il veut. Quel joueur. Wigan, c'est un club en Angleterre, gros. C'est difficile pour le Barça de jouer contre une équipe comme Chelsea qui est à 5 derrière, surtout au match aller. Comme l'a dit Alexis, c'était presque un match de hand. C'était dur. Après, ça manquait de percussion au Barça, mais c'est difficile de développer du jeu face à une équipe très basse et qui met 5 défenseurs. C'est un grand match en tout cas. Ouais, en tout cas, tu disais difficile Après, de développer. Tactiquement, c'est intéressant à regarder. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, le jeu d'échecs est parfait.
Tu parlais de difficile à développer du jeu, ça m'a tout de suite fait penser au mot d'après, José Mourinho, qui lui peine à développer du jeu avec Manchester, qui se fait éliminer par Séville et qui fait la déclat de la semaine. Je voulais vous faire réagir à ça quand même. Ce n'est pas la fin du monde de se faire éliminer en 8e de Ligue des Champions. J'ai déjà été assis 2 fois sur cette chaise en Ligue des Champions avec des clubs adverses, Porto, le Real Madrid. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau pour le club. Est-ce que moi, en tant que patron de Manchester United, j'entends ça, je ne le dégage pas le lendemain? Catastrophe. Il chie sur l'institution. Rendez-vous. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire que pour moi, le Manchester United, c'est l'équipe vraiment type qui a de fortes individualités, mais qui ne sait pas jouer collectivement. Parce que sur le papier, Manchester, ça a quand même de la gueule. Bah, sur FIFA, c'est les meilleurs. Voilà, peut-être. Dans les investissements aussi sur les dernières années, ils sont. Non, mais c'est une parodie. Mourinho, ça devient une parodie qu'il allait faire des pubs Nespresso et qu'il arrête de se casser les couilles sans déconner. C'est catastrophique. Puis alors, ce qu'il propose, bon, alors après, ça regarde Manchester et ses supporters, mais surtout les déclarations d'après-match, il n'y a aucune remise en cause. Bon, ça va, quoi. Puis venir de dire, moi, je suis déjà venu gagner 2 fois à Manchester United, c'est pas un exploit. Arrête, quoi, sans déconner, quoi. Il se fout de la gueule du monde. Ah ouais, vraiment. clairement. Il pisse sur les gens. Non, il pisse sur les gens. Il pisse sur un l'institution, grand club aussi. Sur On lui a posé une question aussi, je ne sais plus ce qu'il dit. Il dit, moi, j'ai encore la FA Cup à jouer, Liverpool est éliminé. Ou Liverpool, on a déjà un trophée, un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il dit. Ouais. Bon, les tirages au sort des quarts de finale de Ligue des Champions, d'Europa League. On aborde ce que vous voulez, vous me dites en régie. On démarre par, Ligue des Champions, je crois. par la Ligue des Champions. Alors c'est parti avec des chocs, on s'y attendait, il n'y a plus quasiment que de grandes équipes. Il y a notamment ce Liverpool City, classique de Première Ligue. Ils sont bien Barcelone. Il y a le Real Juve et Barcelone et le Bayern qui s'en sortent bien, qui devraient, eux, je ne vous pose pas la question, retrouver les demi-finales. Oh, bon, attends. Non. Bon, on verra. Non, mais y a un évidemment, doute si j'ai 10 balles à mettre. Barcelone AS Rome, il y a un doute? Moins que sur Séville-Bayern. Je pense que c'est j'ai le- vu Ah Séville. Je pense que c'est pas le quart sûr non le, plus le plus déséquilibré, je pense. Bien sûr. Sur le papier, hein, je parle. Après, c'est vrai que Après- le Juve Real, voilà, c'est les finales de Ligue des Champions. Ah ouais. Au bout d'un moment, on va se régaler. Avoir je- Cristiano encore éliminé. En espérant Liverpool, que le la Man Juve, City, c'est une finale de FA Cup, quoi. En espérant que la Juve récupère tous ses absents, parce qu'ils avaient de nombreux absents pour les 8e. Dybala est revenu. Hein, ça fait Oui, longtemps. là, il Avec a- Quadrado, il Mandzukic n'était pas là. encore, Mandzukic, Quadrado, ouais. ça manquait de- Ouais, et Liverpool City, du coup, comme quoi la Première Ligue va bien. Hein, Et- va mieux, en tout cas. Et comme quoi, quand tu vois le Bayern, quand même, tu te dis qu'un bon parcours en Ligue des Champions, c'est quand même parfois, alors je m'avance bon peut-être tirage. un petit peu, mais avoir un tirage un peu favorable. On se rappelle de la Juve l'an dernier qui avait eu des tirages plutôt favorables, qui arrivaient jusqu'en finale, sans démériter, en faisant le travail, hein, etc. Ça fait partie du Et jeu après. ça hein. fait partie du jeu, ouais, C'est sûr exactement. que si le PSG tombe sur les mêmes trucs, bon, bah, peut-être que tu Ouais. fais une demi. Hein. Ouais, On se exactement. rappelle quand même que Lyon a fait une demi-finale avec des champions, on tombe contre Bordeaux. Donc, moi, Ouais, je- ça, c'est vrai. Ah, ça, moi, c'est je- vrai. hein, Tom, il peut péter les plombs dans la Giro et un Bordeaux de Laurent Blanc au bout du roulax. Quand même. Et juste quand même, la chose intéressante là, avec la confrontation entre Liverpool et Manchester City, on se rappelle qu'au match aller, City ils ont quand même collé 5-0 à Liverpool cette saison. Qu'au match retour, Liverpool l'a emporté 4-3. Là, la double confrontation va être cool aussi, Ouais, à mon avis, sympa. je pense. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, on a fait le tour, on aura le temps d'en reparler. On peut Parce que s'intéresser ça... à la vraie Coupe d'Europe. Alors, Oh non qui intéresse les gens. donc, j'attendais la C2, celle-là. elle compte pas C'est trois, dans un c'est trois. discours. Est-ce qu'on peut Mais aller la un peu- C3, elle est Est-ce importante. qu'on peut aller vraiment dans les Coupes d'Europe qui intéressent un peu vraiment les Alors, gens, il y, sans a une déconner. équipe qui a éliminé Naples en 16e de finale, qui s'appelle Leipzig, et qui se dresse sur le passage de l'Olympique de Marseille. Rien de facile. Leipzig non. qui est en course Ah pour non. la Ligue des Champions en Bundesliga, qui est une équipe jeune, mais désormais qui fait peur. Alors, Erwan, première réaction à chaud. Bah écoute, je vais pas te mentir, c'est pas. Est-ce que tu as déjà vu un match de Leipzig? C'est pas une équipe que je maîtrise sur le coup. En tout cas, moi, je vais parler de mon équipe et que je trouve avec des certitudes, notamment après cette belle victoire à Bilbao. J'espère que dimanche, ils vont rester dans cette continuité. Maintenant, tu es en quart de finale. Et là, pour le coup, je vais citer Mourinho, qui disait qu'à partir du moment où tu es en quart de finale, ben forcément, tu te projettes un petit peu d'aller le plus loin possible. Donc voilà, ça va être, je pense, ça va être un quart de finale ouvert. Jouer en Allemagne dans des stades chauds, c'est aussi des bonnes ambiances. Mais on a vu à Bilbao, dans une ambiance aussi chaude, que les Marseillais étaient capables de répondre. J'espère que le stade Vélodrome sera blindé pour le match au Vélodrome. Et puis voilà, retrouver la ferveur européenne à Marseille. N'oublions pas qu'on est le plus grand club français dans l'histoire européenne. Voilà. C'est là où je te rejoins, c'est qu'on sera tous derrière Marseille. Oui, Ah. mais ça c'est sûr. Et ça, bien c'est sûr, mais Bon, bien après, sûr. s'ils sortent, je serais content quand même. Hein, Ça, faut pas c'est- déconner. Mais... Non, ça c'est sûr. Non, Par la boule contre, d'un Parisien, c'est beau. Quoi. Ben oui, non, mais tu quand même. disais, attends. tu disais les ambiances chaudes. On va le dire à Leipzig, hein, c'est pas l'ambiance la plus chaude d'Allemagne. Le club est tout récent. Il y a Même pas. mais quart Ah de oui, finale il y a pas quart de non, finale. non, mais ce que je veux dire par là, il n'y a pas un engouement populaire autour de Ils Leipzig. boivent du Red Bull, qui tous, est le ils même. sont, Ouais, c'est ça, tu Moi, vois, j'espère pour toi que le Hambourg, Vélodrome, etc. sera bouillant. Bah, s'ils sont plus de 20 000, ce par sera déjà un contre, exploit. attention, Le attention, troll. il y a quand même des super individualités. Le petit Keita, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a mais Tino Werner. Il est voilà, Werner aussi, Ah ouais, est bon, lui, excellent. lui, il est fort, lui. Ça va être un vrai test pour Vous savez, l'OM. il a été formé, Werner en plus, c'est un bon joueur. Hein. À Brême. Ou Werner de Brême.
Il y a trois Français qui jouent dans cette équipe. Et tu as 3 Français, dont Aubameyang, Augustin. Ouais. voilà, Qui sera Upamecano accueilli et- comme il et faut Konaté. à Marseille, Ouais, c'est certainement. clair. Augustin. Faites-nous confiance. Autre, la suite des tirages de Europa League, je vous donne, parce qu'il y a un vrai choc. Atlético Madrid, Sporting Lisbonne. Ouh, Ça c'est va, bon, ça va, Oh ça là va être là fort. là là. Contre Arsenal, CSK Moscou. Très bien. On se dit que pour Arsenal, bah, On de a ce pu qu'on voir a vu, Arsenal-Lyon. pas Bon, simple, mais on aurait pu voir pas un une équipe très, de très bel Arsenal-Lyon. Et Lazio Rome, Salzbourg. Voilà pour ce tirage au sort quart Très de bien. finale. Là, par rapport au tirage au sort, vous voyez toujours Atlético. Allez, oui. à la Ah oui, fin. de toute façon, Allez. peu importe qui joue. On voit plus l'Atlético, trop le moi, Sporting du coup. On voit plus trop le Sporting. Ouais, je vois mais moins le bon. Sporting d'un coup. Mais toujours l'OM. Mais moi, tu me connais. Parce Moi, que l'OM va au bout. Moi, hein. l'année prochaine, on signe Neymar à l'OM, on signe Griezmann, on gagne la Ligue des Champions. Tu sais comme on est sur la canebière, on aime rêver. Mais en tout cas, déjà, c'est un beau quart de finale. Ça fait longtemps que l'OM Où n'avait est-ce qu'on pas eu va, qu'est-ce à qu'on jouer un fait quart de finale en Coupe d'Europe. Et Mais c'est 15 très ans bien. maintenant. 15 ans, non C'est très bien de retrouver la ferveur européenne comme ça à Marseille. J'espère que les supporters et les joueurs seront à la hauteur. On en a assez dit. Laissons la parole au grand Manu. Manu fait le procès des supporters aujourd'hui. Manu, tu descends, c'est maintenant. Comme d'hab, Manu possède 3 minutes pour évoquer un thème. Cette semaine, il a choisi les supporters. Il leur fait un procès en bonne et due forme et on adore ça. Ouais, les amis, chaque semaine dans cette chronique, on essaie de se poser uniquement que les bonnes questions. Et puis samedi, après l'envahissement du stade Pierre-Mauroy à Lille, toutes ces questions nous sont revenues un peu en pleine figure. Et la seule intéressante qui subsiste, sans excuser, peut-on comprendre? On ne légitimera ici jamais de tels actes, mais on ne tombera pas non plus dans la facilité, dans l'insouciance ou dans la démagogie de ceux qui oublient que notre société est de plus en plus violente, une époque où les conflits sociaux résultent aussi d'une violence économique qui se paie parfois à coups d'arrachage de chemises, preuve qu'il n'y a pas qu'au foot que l'on peut voir ça, car comme l'a rappelé l'éditorialiste Daniel Riolo ou les excellents cahiers du football, il faut bien faire le distinguo entre les événements de Lille de samedi dernier et les autres débordements de type hooligan, notion que la ministre des Sports, Madame Laura Flessel, n'a su comprendre, tout comme de trop nombreux dirigeants du football français cette semaine. Sans vouloir refaire Germinal et tomber dans un trop-plein de manichéisme, cette implosion était devenue inévitable tant Gérard l'escroc Lopez est en train de détruire en un an 73 années d'histoire de passion pour ses supporters dogs, dernier garant de l'institution. Car au-delà du ballon rond, un club c'est aussi une histoire locale, une ADN presque familiale, un socle commun qui fait que l'on est fier d'appartenir aux mêmes valeurs, à la même communauté et pas seulement la danseuse d'un homme vivant au-dessus de ses moyens. Mais alors Manu, samedi, c'était donc le samedi des révoltes sociales, c'est comme ça qu'on peut le dire? On peut le dire, ouais, dans le football, appliqué au football, puisque même situation, le même jour, cette fois-ci du côté de Londres, Paul Colborne, un supporter de 49 ans, garant de la mémoire de West Ham, avec 2000 matchs au compteur, a peut-être trouvé un moyen d'expression moins violent, mais tout aussi symbolique. Alors que Burnley mène 2-0, il s'échappe de sa tribune pour aller planter un poteau de corner au centre du terrain, une manière de protester contre les choix dramatiques de ses dirigeants, une manière aussi de faire un clin d'œil à l'histoire, 26 ans après un tel acte de défiance. Manu, cette morale de l'histoire, c'est laquelle? Dites-nous tout. Eh bien, malheureusement, Lille jouera à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Le supporter Hammers, dont on parlait tout à l'heure, Paul Colborne, lui, est interdit de stade à vie. Tout ça pour dire que si les spéculateurs s'en sortent aussi bien aujourd'hui, c'est aussi parce que les supporters ne représentent peut-être plus de contre-pouvoir, si ce n'est à travers leur porte-monnaie. Et c'est le foot tout entier, d'ailleurs, qui ferait bien de traiter ce problème au plus vite, sous peine de gravement se laïciser, voire de se radicaliser. Bien joué Manu. Pour ce nouveau Manu, tu descends. Vous avez un mot à rajouter? Non, il a vraiment tout dit pour le coup, très bien. Vous avez tout compris? Ouais, Alors- il a parlé français, j'ai pas tout compris. Magnifique, ça, par contre. Je parlais de maniche, non, Oui, sur c'est le- ça. le portugais. Oh, j'aurais pu Alors, tu le comment caser dans un Hein quiz. Non, rien. Portugais, maniche. Ah ouais, très bien. C'est l'heure de Sympa. se faire de l'argent, les enfants. C'est l'heure de se refaire. Ah. C'est l'heure de suivre nos bons conseils, nos petits pronos PMU. C'est maintenant. Il y a des bons coups à faire. Vous avez des soucis d'argent, ne tentez pas le diable. Si vous avez envie de tenter un coup, par contre, vous avez 10 balles, allez-y. Il y a méga cote en plus hein, cette semaine. Ouais, là, Oh on a là 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 été, là. mais un nez. Pouah, Cyrano, les gars. Regardez ces 5 Guette-moi matchs ça. de Ligue 1. On reste en France cette semaine, ce week-end, dans la classe foot. Marseille-Lyon, Bordeaux-Rennes, Nice-Paris Saint-Germain, Amiens-3 parce qu'on a un ancien Troyen avec nous, Antoine Abaz, et Metz-Nantes pour finir avec de belles cotes. On commence avec Erwan
pour Marseille. Marseille, on en a parlé tout à l'heure, la dynamique est clairement côté Marseillais. Attention quand même aux Lyonnais qui vont jouer leur saison clairement, mais Monvier, quoi, on est chez nous à l'OM. Quelle surprise qu'un One dise que Marseille va gagner. Non, mais j'ai pas dit que Marseille a gagné, j'ai dit Monvier à l'OM, c'est encore mieux, gros. Bordeaux-Rennes. On a joué Bordeaux, cote intéressante, hein, le 2-0 comme ça à domicile. Je suis assez étonné en tout cas que ça soit pas plus fort. Moi, Bordeaux me semblait dans une meilleure trajectoire ou dynamique en tout cas que le Stade Rennais. Surtout Rennes, c'est une équipe qui a toujours beaucoup plu dans l'histoire à Bordeaux. Alors jouez Bordeaux les yeux fermés les amis. Nice, Paris Saint-Germain, 13h en différé, en direct sur les télés chinoises à 3h du matin, ça va être génial. Wow. Eh bien, les amis, c'est à 13h. La veille, c'est samedi. Donc le samedi, en plus c'est mon anniversaire, donc ils vont sortir. Donc on va jouer une cote extraordinaire de 5,60 Tu fais un anniv comme Neymar bah, bien sûr. Bah, il revient du Brésil juste pour qu'on fasse l'anniversaire ensemble. Donc 5,60 au café aux par contre, ça n'a rien à voir avec le café au Grand Boulevard. Australian Bar. Donc regardez-moi cette cote extraordinaire pour un match nul qui, pourquoi pas, ça se tente quoi. 5,60. Ah oui, ça se fait. Ils vont aller pro, les Niçois. Amiens 3, le choc. Tout le monde a envie de voir ce match ce week-end. C'est pour toi, Antonin. Je pense que Mina, ça risque d'être un beau match, parce que c'est deux équipes qui cherchent à jouer. Un match important pour le maintien et j'espère que 3 va gagner. Donc je les mettrai bien gagnants pour qu'ils sortent de la zone rouge. Ton cœur est resté donc un peu à 3. Tu es parti en bon terme. Voilà, exactement. Bon, bah ça se voit. Belle cote en effet et vrai match de football. Je souriais juste avant parce que c'est pas les affiches les plus glamour. Pour autant, ça devrait dévoiler du bon football. Et enfin, Metz-Nantes, le dernier pour la fin parce que je récupère. Victoire de Metz. Ouais, Metz Country Club. Hein. Parce qu'on. Tu sais qu'il l'a fait mardi soir. Ouais, il l'a déjà fait mardi soir. Elle est pas de moi, c'est un mec qui s'appelle sur Twitter qui s'appelle Cast and Dutch qui me fait beaucoup rire sur son club de Metz et qui avait mis il s'appelle Cast and Dutch. Il est vraiment marrant d'ailleurs aller le suivre. Il avait mis, je sais plus quoi, il a mis un truc, j'ai mis Metz Country Club, ça m'a fait beaucoup rire. Metz après son bon mois de février, doit repartir en trombe. On se dit que Nantes, finalement, un coup ça va, un coup de moins bien ces derniers temps. 3,40 la cote, elle est folle. Nolan Roux. Moi, j'ai Dosevi à MPG, donc j'ai besoin que Metz gagne. 10 €, 274 la cote, 3000 balles à se faire. Vous savez que j'ai vraiment joué par contre. Là, j'ai joué, j'ai mis 10 balles. Non, là, je la sens bien, gros. Je sais pas pourquoi je la sens bien. Je gagne 3000 balles, après je vous paye. Non, en fait, je paye rien. J'avoue, on en reparle très vite de ça. On en reparle ses honoraires déjà depuis le mois d'octobre. On en reparle très vite dimanche soir là, de savoir si tu repars avec 3000 balles parce que ça donne envie. Ça donne envie de tenter le coup. Mais je dis ça, je dis rien. Allez, tout de suite, la suite, c'est l'interrogation surprise. Surprise, c'est parti comme d'habitude par équipe. Pardon surprise Marseille, c'est pas ta génération. Alors pas du tout. T'es même pas né. On commence comme d'habitude. Si vous n'avez pas vu les quiz de la semaine dernière, il était d'une rapidité. Jean-Baptiste, l'homme de Tales from the Click, incroyable. Il nique les quiz en fait. Il est même pas drôle. D'ailleurs, on l'a pu réinviter. Le mec, terminé. Incroyable. Tu floutes toute une photo et il sait ce qu'il y a derrière. Tu sais pas pourquoi. Mariage de tes parents 84. Ouais, c'est ça. Merde. Très fort. Donc on commence avec des photos, j'explique pour notre invité Antonin, des photos floutées. Vous avez le droit par équipe de prendre quelques secondes pour trouver qui se cache derrière cet homme. Je vous donne quelques indices. Un homme à chaque fois. Là, oui, là, on commence. Faire rapidité alors. Souvent, c'était des équipes. C'est bien rapidité. Rapidité. Alors, s'il y a un seul que mais. Souvent, c'était des équipes et on écrivait. Là, on commence par 3 questions avec 3 joueurs. Et donc, en effet, c'est de la rapidité par équipe. Allez, c'est parti. Envoie la purée, Tom. Qui possède cette chemise exceptionnelle? Georges Weah. Non, c'est un blanc. Quoi? C'est un blanc. Hervé Renard. Ah, ça aurait pu. Un homme à chemise. Non, pas à ce point-là, Yuri, un peu de respect. Je sais pas, gros, là, c'est Dimeco. Ah non, un beauf du championnat de France. Pas bon, là. Non, le vrai. Non, il y a des milliers. Ah, t'es dans l'esprit. Vérel. Ouais. Antonio, le oh là là. Antonio. Qualité de la photo. C'est un blanc, je te croyais même pas. Et imaginez la veste à carreaux par-dessus. Ah ouais. Antonio, tu régales, merci. Quand j'ai trouvé ça, j'avoue que j'étais bien content devant mon ordi. Très ghetto. Autre photo mythique à vous montrer. Qui est ce joueur 2005, on n'est pas en 92. Non, 2005. Pas sérieux. Petit. Les points comptent double, parce que là, c'est non, un joueur étranger dans un immense club, un des top 3 meilleurs clubs du monde. Guti. Non, si, Guti, non.
Non, aujourd'hui, il joue dans un Modric, des meilleurs. Il joue dans un des meilleurs clubs du monde. Rakitic. Rakitic, Ah, ouais. Rakitic, regardez. Oh là là. Rakitic 2005. Non, mais c'est pour le carnaval, enfin pour le. Pour Halloween. À l'époque, il était en Europe, mais Non, pas pour la Halloween, même arrête, Europe. c'est pas Enfin, possible. ça va, il avait l'électricité Mais t'as la internet. Tu peux regarder des trucs un peu. On dirait un mec de l'URSS, mon gars, c'est horrible. Oh, l'équipe Erwan Manu fait fort quand même. Hein, Pas pour mal, pas trouver mal, pas mal. les Ah, spécimens compte du double, hein, j'ai entendu point de compte double. Hein. C'est c'était vrai, trois c'est pour vrai. moi. C'était dur. Celui-là aussi est dur. Quel est ce footballeur qui mange des pâtes dans une cuisine? Griezmann. C'est Non. Mota, ça, non? Ronaldo. Non, attends, Non. c'est un petit physique, regarde. Il a un baggy, gros. Il a un baggy. Ouais, un footballeur fashion victime. Balbuena. Beckham. Beckham, bonne réponse. 4-2. Oh 4-2. C'est quoi ces petites épaules, mon gars? Ah ouais. Ouais, à l'époque où Oh il là rasait. là, mon baggy, mon. Ouais. Oh la tête. J'ai été vous chercher 3 pépites Les Ah 3 ouais. celui-là, non? qui vous méritent. Non, 3-2, ça- 3-2. 4-2. 4-2. Beckham. Non, ça comptait double. Très bien, 4-2. 4-2. Donc, après 3 photos. Là, on repart sur des. Sortez les tablettes sur 2 équipes. Sur 3 équipes, pardon. Puisque je vous ai trouvé une petite pépite de 97. 97, Pas il faut mal. trouver 3 joueurs de la Coupe des Confédérations Oh là. du Brésil. Ah. Un milieu. Dis pas un, tu vas savoir. Défenseur central, un attaquant, un milieu offensif. De l'équipe du Brésil 97, Coupe des Confédérations, match face à l'Australie. Regarde, j'en ai un là, peut-être. Si vous vous souvenez de ce Brésil-Australie, ensemble. je crois qu'il y avait eu Ouais. 6-0. un Si, truc j'en comme ai ça. un autre. On les a. Super, alors brandissez les attends, tablettes. attends, Non? Montrez-moi les tablettes. Moi, je Comment suis il sûr s'appelle sur le. Alors, t'es sûr sur quoi? Non, J'adore quand t'es sûr. Non, on pensait à César Sampaio. bébé. César Sampaio. Ouais, Alors, ouais, remontre-nous c'est la Je l'ai pas photo écrit avant. César Sampaio, je voulais Ne l'écrire. dévoile rien, Tom. Remontre-nous la photo parce que César Sampaio, il est à côté du Ah gardien. non, oui. Ah oui, tellement. Donc, allez-vous. Allez. Bon, attends, déjà un notion, montre. Alors, Ouais, Leonardo, Romario, l'équipe d'Antonin et Tom marque un point grâce à Romario. Le numéro Qu'est-ce que vous affichez en même temps? Attendez, Nous, on trichez avait pas. mis Bebeto Leonardo et là, on Donc, vient c'est de zéro. changer C'est notre zéro, c'est Junior zéro, Junior Bayano. Bayano. Junior Bayano. Junior Bayano Il et est là. avec non. le numéro 4. Ah, tu me dis défenseur central, il joue à 8 derrière ou quoi Un 3-5-2, hein. Je suis pas responsable. Le Junior Bayano est le Il y a numéro 4. Cafu, Roberto Carlos. Roberto Non, Carlos, Cafu, il est il pas là, en manque c'est un. pas Un César défenseur Sampaio, il jouait central. six, Alors, c'est de la vitesse. Défenseur central de la Roma. Aldaïr. Aldaïr, Ah, mais bravo. oui. 5-3. Et Ronaldo, c'est pas son meilleur profil. hein. 5-3. Et vous avez trouvé Romario, qui est Il y a le Dennis numéro Nelson. 11. Et donc le 19, c'est un joueur qui a été un des premiers Brésiliens à aller jouer en Angleterre. Et qui a fait de la tôle, non? Comment il s'appelle déjà? Qui ça? Non, si, je te jure, il y en a un. Je suis sûr que Trop c'est. Petit format. Ah, Non qui- célèbre. si. Non célèbre. Bernard. Non. Bernard. Non, non, Bernardinho. non, Bernardo. non Avec brésilien, un Z. célèbre en France Merde. parce qu'il avait un homonyme. Merde. Petit format qui a Johnny. joué à Middlesbrough. Mais oui, non. T'as dit quoi? Johnny. C'est Juninho, c'est ça qu'il veut dire? Non, mais Johnnyho. c'est pour lui. Parce qu'hier, il a dit la C'est- chialée c'est pas- parce que j'avais T'as le doute. dit Johnny ou Johnny? Johnny. Non, mais pour ça, Johnny Hallyday, quoi. il a Bon, dit on un- annule le point, c'était Juninho Paulista, le Ah petit oui, milieu ah offensif oui, de ah oui. Middlesbrough, Ah que vous voyez ouais. ici. Et Ouais, pas peut-être, facile à trouver, mais Emile, voilà, ouais, pour ceux qui j'avais se pas. souviennent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis avec vous. Donc ça fait que 5-3. 5-3 si je ne m'abuse. Pas facile. On hein. continue. Donc il y a l'Olympico ce week-end. Je vous ai trouvé 2 équipes marseillaises et lyonnaises d'il y a quelques années. On commence Cool. par Lyon 2000. Lyon 2000 avec... Getty Images. Allez-y en... Chut, chut, chut. Allez-y Ah, mec, on a pas assez d'infos, là. avec Ah, si, j'en ai un. Regarde. Attends, il un délire à lui. attaquant Regarde. que... Il y a un défenseur. Allez, non, vitesse, n'écrivez pas, vitesse. Ok, j'ai Jean-Marc Edmilson. Chenley. Edmilson, un Chanley. point, 6-3. Non, Chenley. Eric Carrière. un attaquant qu'Antonin connaît bien. Redis. Ah, Steve Marley. Ah, Steve Marley. 6-4. D'accord, Et Cassapa, ouais. ça va les infos. Ouais, grave. Et un défenseur central Ça va, Ouais, français. Cachapa, t'as raison. Non, français. Un défenseur français. Bréchet. Ouais. Le Non, capitaine. non, Non, mais- Ah non, il est à droite, t'as raison. Défenseur central, il a dit. Ah oui, central. Très, pardon. très, pas facile à trouver à l'époque. En Delan. 2000. Non, c'est pas ça. T'as dit quoi? Ah non, De Delmotte. Flandre. Ça, Delmotte, Delmotte. non. Non, c'est un Belge. Non, il était Ouais, belge, belge. ouais. De Flandre, De Flandre, et de en Flandre, bas, t'es belge, avec ouais. Tony Vérel. Il y a Bréchet. Et il y a un autre Défenseur central français. International. Non, justement, défenseur central, Wow. vraiment lyonnais. Lyonnais, hein, Linares, pur non. lyonnais. Non, Linares, c'est Non, un mais latéral. Un défenseur central lyonnais, Ouais. capitaine. Attends, Ouais. faut que ça me revienne. Je vais vous donner. Mais, non. cherchez- Ah bah alors là, je c'est vais Tu vas pas voir du quand il va tout. sortir, incroyable. ça va nous faire. En 2000, le capitaine. Là, j'ai pas dit. Il a Pas dû. capitaine, hein. J'ai pas dit forcément capitaine. Il a dû l'être, mais. Bac. oui, il est- Non, 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 il y a Sec Bac, Ouais, Alonso, c'est- c'est Alonso. c'est pas un français. Oui, c'est pas français du tout. Un défenseur. C'est cette idée-là. C'est un défenseur central qui a fait. Je pense qu'il a fait sûrement 200 matchs
avec Lyon. Moi, j'en ai plein. Tous les mecs de cette époque, les Violos, l'Aigle, mais c'est pas Ouais, ces c'est gars-là. cette idée-là. C'est cette idée-là. C'est dans la même mouvance de. Défenseur central. Pourquoi je l'ai pas, lui? T'as un numéro, un truc, ça me dit rien. Il a fait un truc dans sa life, il met une tête. Eh ben, je vais vous dire tout de suite, puisque En demi-finale avec des je champions. pensais que ça sortirait, mais alors, Putain, je suis très triste. Central, merde. il a 44 ans désormais. Il a fini sa carrière à Bastia. Il a fait 268 matchs. Kilati Non, non, non. 268 matchs entre 93 et Rodriguez 2003 à Lyon. Mais non. Non, non, non. 268 matchs entre 93 et 2003 à Lyon. Ensuite, il va à Bolton, à Coventry. Il finit à Bastia. Je sais pas qui c'est. Ah, non, c'est pas une Gauthier. Alors, il a joué son premier match de Ligue 1 en 94 au marquage de Klinsmann Lyon-Monaco. Vas-y, lâche la faux parce que là. Florent Laville. Oh la Ah, ville Florent Laville. Oh là là, Florent Ah, je Laville l'aurais pas eu Florent comme Ah, ça. il faut tu qu'on le vois. fasse à JB, ça. Florent Florent Laville. Laville, mon frère. Oh On là est là. toujours, on est à. Oh là là. Là, vous avez marqué un point, ça fait 7-4 Un partout. et 7-5. 7-5. Avant les qui suis-je, nous avons donc la façon de continuer avec l'Olympique de Marseille. Allez, L'Olympique de Marseille 2011, victoire en Coupe de la Ligue. Oh, putain. Randao. Il y a un milieu offensif, un milieu Oh, créatif. Que dalle. Mais attends, ils sont où? Il y en a deux ou il y en a trois? Il y en a Parce que là, 3. En bas oui, à droite, en bas et au milieu, Ah, sous dès Didier qu'il y a- dès qu'il y a Deschamps. les familles, les Lucho. enfants. Lucho, bonne Avec ses réponse. enfants, là, je le vois, le petit Ismaël, là. Je t'ai vu, gros. Ben Arfa, je sais pas moi. Non, un défenseur. Valbuena. Ah, c'est les belles années, Marseille Oui, 2011. d'accord, on voit Diawara, rien Ah, sur il la est photo. devant, Diawara. il est devant. Ah oui, devant, on peut pas la rater. En Un plus. défenseur On voit que lui. étranger. Mbia. Non, défenseur étranger qui peut jouer à gauche comme dans Heinze. l'axe. Enze. Ah, bien vu. Et un milieu offensif. Valbuena. Gabriel. Vous l'avez trouvé déjà? Je sais pas, c'était qui? Qui Valbuena, l'a dit ouais. Ouais, Tu l'as dit. Ouais. Ah, vous égalisez alors, Ouais, c'est ouais, parti. On prend l'avantage. C'est- On prend c'est l'avantage, partout. 8-7. Non, pour nous. Ah, mais Ouais, faut arrêter les les trois photos points, qu'on là. voit rien. Enfin, Nicolas, on voit rien. C'est du hasard, mon frère. Ah oui, c'est du Ah, hasard. c'est là, l'équipe clairement. de 2011 Non, mais qui gagne la Coupe de j'entends. la Ligue. Mais là, Non, Lucho, mets-moi une c'est pas photo. du hasard, hein. Mets-moi Lucho, une photo. je l'ai dit, Mets-moi une parce que photo j'ai vu un officielle fils. un peu. J'ai Je vu sais les même pas enfants. qui est qui. Bon, Vous via. avez compris, veut les réponses avant. Parce qu'il a trouvé 0 Marseillaise, son petit homme, il est un peu. Qui il tape suis-je? point. Il est frustré. Nous lançons les qui suis-je, il y en a 2. Il y a 8-7, c'est hyper serré. Donc pour l'instant, un point est un point. Un qui suis-je est un point. Vous m'avez suivi. Tout de suite, je vous dis, j'ai 20 ans. Je suis droitier. Je joue en Ligue 1. Je fais 1m91 pour 77 kilos. J'ai signé en Ligue 1 en 2016 et j'ai fait Mbappé. l'actu à mon insu il y a peu de temps. Hmm. Milieu de terrain, je suis international U23 ivoirien. J'ai démarré au tout-puissant Koumassi en Côte d'Ivoire. Toko Ekambi. Avec mes grands compas, je fais des dégâts au milieu de terrain. J'admire Yaya Ah Touré, ouais. mais j'ai encore du chemin. Aucune idée. J'ai encore peu de matchs au Keita compteur. Keita Baldé. Mais Non. Pierre Ménès m'a rendu célèbre dimanche dernier. Ah, Diabaté. Ah Ah oui. ouais. Diabaté. Non. Sidi Non, Bey. non, mince. Oh Oh, non. comment il s'appelle? Mais comment il s'appelle, merde? Il a dit qu'il Ah était oui, nul alors qu'il a oui, pas oui, joué. Sangaré, Il est Sangaré. Sangaré, égalisation. Il pensait à Sanogo, il a dit Sangaré. Et il l'a C'est mis dans Ibrahim surtout dans Sangaré. son top flop, il y avait la photo et tout, quoi. C'est C'est ouf. ouf. Incroyable. Il a pensé Sanogo, il a dit Sangaré, et c'était le qui suis-je du jour. Bravo. Vous allez donc vous départager officiellement, pas de trucage au Les- niveau des les points. arbitres, comme par contre, quand ils font des erreurs, ils se font moins défoncer que Pierre Ménez. hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, nous, on le défonce. Il a dû prendre cher, hein, je pense. Qui suis-je qui va permettre de remettre le trophée? Tom, le trophée, il est où? Salopard de stagiaire. Oh. Oh non. Il l'a envoyé au LAS. Merci, Tom. Ça lui fera une coupe Eh, C'est la année, seule hein. coupe Je lyonnais ont t'aime. touché cette année. hein. Viens là, mon chéri. Ah, Tom, ce Lyonnais qui a pleuré toute la semaine. Tu peux parler au micro, tu peux leur dire. Allez, l'OL. Allez, ça Oh va. non. Allez, va en régie. Ce soir, tu vas galocher parce que t'es passé dans l'émission. C'est bien, ça fait 8 ans que c'était pas arrivé. Ça lui est jamais arrivé, en Et fait. c'est un repas de famille en plus. Donc, Attends. C'est vraiment dit La ça, coupe donc. est revenue sur le plateau. JB l'a enfin rendu pour ce dernier qui suis-je qui va vous permettre de vous départager. Allez, j'étais une pépite, un second attaquant, mais plutôt buteur. Près de 900 buts en 7 ans de formation avant de devenir Boyan pro. Kirkic. Oh non. Merci, bonsoir. c'est qui ça? C'est qui ça? Formé au Real, formé au Boyan, Barça, il est là à Boyan. 90. Boyan, Moi, j'ai un film alors sur la pour ceux qui veulent en savoir plus, Boyan près de Pas 900 qui buts, blaireau là. Si, il était grave fort. Ah, international. Boyan de... Boyan, du ouais. Barça. International Boyan. catalan à 7 reprises pour 6 buts. J'ai joué en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Allemagne. Parfois 2 clubs dans une même saison, tellement j'ai galéré. Pourtant, j'ai fait de très beaux clubs comme la Roma, le Milan AC ou encore le Barça. Au Barça, 163 matchs, 41 buts. C'est fou, J'ai désormais 27 ans. Je suis prêté par Alaves en Angleterre.
Mon père jouait à l'Étoile Rouge de Belgrade, Bojan Karki. Alors, envoie-moi la coupe là. Bravo, Chapeau, mérité. chapeau. Ah, Ça a bravo, été un allez, mano à bravo. mano. Ah, c'est toi qui as tout. Une interrogation surprise comme on les aime. Antonin Baz qui l'emporte grâce à Thomas Dufan Bravo, sur le bon fil. anniversaire, mon grand. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ce débat formation vous a régalé comme nous, on s'est régalé. Merci à tous les amis en plateau. Merci à la régie, Polo, Sully, Tom, que vous avez vu à l'instant. Et Chapeau, qui si sera vous au voulez. café ce soir hein, pour les jeunes demoiselles célibataires. Pour Si chanter vous voulez, l'intégrale d'œil brillant. hein. Une leçon de football, c'est dans SoFoot ce mois-ci avec Xavi. Voilà, ça fait plaisir. Ce classe foot est terminé. Eh oui, le monde quelle a eu. régalade, bravo. Très bon week-end. à C'est tous. mieux qu'avec les JB gars. en tout cas. C'est perso que je dis ça. Et c'était pas Bisous, JB, scénarisé. on t'embrasse. Ciao, ciao. Bravo. Allez, bien, les gars. Ouais. Super. Ah, bon allez, on enchaîne avec une